Eh bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Bienvenue sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, une nouvelle émission qui commence dès à présent, 20h, 22h, à votre service, votre serviteur, Bruno, qui est là de maintenant jusqu'à la fin de l'émission, 22h. Sinon, vous avez aussi nos collègues à l'arrière avec leur code PIN que je vais tout de suite vous donner. Et donc là, vous faites le 0900 901 993, notre numéro, suivi du 1 pour le plateau, le 2 pour les personnes qui sont à l'arrière, sinon le 3. C'est aussi un choix que vous pouvez faire si vous ne voulez pas trop vous casser la tête et ne pas choisir. C'est le système qui vous donnera quelqu'un au hasard. Alors, qui est avec nous ce soir à l'arrière? Nous avons par exemple Marie 345. Marie 3, 4, 5, médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance, pardon. Pardon. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet bien sûr d'affiner, d'identifier ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, comme nous tous, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante, et vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc elle est médium, clairvoyante, et elle utilise l'herbal tarot. L'herbal tarot, Marie est au 345. Caroline, code PIN 327. Médium, elle fait aussi de la géomancie, donc c'est les pierres, oui, de la géomancie. La numérologie, elle a de nombreux flashs. Donc elle est aussi coupeuse de feu, elle peut couper tout ce qui est brûlure, feu, etc. Elle dégage le négatif et la malchance. Elle utilise le tarot de Marseille pour cela, le Béline, le jeu 32. Et elle vous aide sans jugement depuis sa tendre enfance, c'est-à-dire depuis son adolescence, c'est 18 ans. Donc Caroline, nouvelle venue depuis quelques semaines qui est là, une femme formidable qu'on a entendue plusieurs fois, qui est vraiment à l'écoute de vos soucis et qui peut vous aider à les résoudre. Nous avons également Béatrice au 937. Béatrice, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui, bien sûr, à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne. Vous désirez aussi savoir quel choix dois-je faire. Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu de 32, le jeu de Mademoiselle le Normand, Béatrice 937. Lucie, elle est avec nous ce soir aussi. Lucie, code PIN 429 429. Médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, ainsi qu'elle est donc numérologue. Elle répondra à tout genre de questions par son exactitude. Et elle est très précise et professionnelle. Elle est aussi spécialisée, comme vous le savez depuis longtemps, mais pour les gens qui entendraient cela la première fois, si vous perdez un objet, une enveloppe, un porte-monnaie, des lunettes, que sais-je, n'importe quoi, eh bien, elle peut vous aider elle est radiesthésiste, elle peut vous aider à retrouver cet objet, ou en tout cas à vous donner des pistes, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des objets, mais vous dire, voilà, moi je vois ceci, cela, et puis ainsi pouvoir vous aider, ou vous indiquer un petit peu la voie à suivre pour retrouver votre objet. Par exemple, je vous donne un exemple. Tiens, puisqu'on parle toujours ça, elle dit, tiens, moi je vois ça dans un classeur. Voilà, donc vous savez que c'est dans un classeur, si c'est par exemple un papier. Voilà, moi je sais qu'un jour j'avais un chat une petite chatte qui avait disparu, on ne la trouvait plus, il y avait des travaux, des échafaudages sur le bâtiment, on s'est dit elle a filé. Elle nous disait mais je vois du béton, un mur en béton. Puis en fait elle s'était cachée, et on ne l'a pas retrouvée pendant 2 jours, elle s'était cachée dans un petit cagibi qui était à l'extérieur sur le balcon, où on avait nos skis, nos affaires, etc. comme ça d'hiver, et elle s'était cachée là-bas derrière, et on avait pourtant regardé, mais elle ne bougeait pas la coquine.
Et finalement, le mur de béton, c'est le mur qui était derrière. Donc, elle a quand même des très, très bons ressentis. Alors, c'est pas toujours facile, on ne retrouve pas toujours ce que des fois on n'y arrive pas, mais elle peut vraiment vous aider. Et si vous avez aussi perdu de vue une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, je sais pas, un ex-amoureux ou amoureuse, vous dites, tiens, j'aimerais aussi, ça fait 20 ans que je n'ai pas revu cette personne, ou 30 ans, etc. J'aimerais savoir si cette personne va bien, si elle est heureuse, si elle a refait sa vie, ou si, voilà. Et puis, si ses énergies, sa santé vont bien, eh bien, elle peut aussi vous aider dans ce domaine-là. Si vous perdez aussi un animal, elle peut aussi vous aider, bien sûr. Pas forcément à le retrouver, mais en tout cas, à savoir s'il est en bonne santé. Nous avons également Maude avec nous, Maude qui est au 021, médium clairvoyante. Elle fait du channeling, dégage les entités et fait du magnétisme à distance. Maude, derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude, donc, elle est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêche de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmiques qui peut-être ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel, votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G, et l'oracle de Béline, donc Maude 021. Également avec nous ce soir, j'ai plein de gens qui viennent de se connecter, formidable. Alors, je vais déjà parler de ce que j'ai devant moi. Donc, il y a Valentin aussi qui est avec nous, qui est au 467. Valentin, que vous avez entendu peut-être hier soir, il est clairvoyant, passeur d'âme, il coupe les liens négatifs et donc il est médium de famille, donc il pratique le pendule, le tarot de Marseille. Et Valentin donc est une vieille âme qui va vous aider à vous faire passer peut-être des gens qui restent là un petit peu coincés, comme on dit. Les âmes sont des fois errantes. Et il peut aussi bien sûr vous aider. Alors il parle aussi anglais, si jamais parfaitement, et le français, donc vous pouvez le consulter dans ces deux langues. Donc Valentin est au 467. Je vois que Stella s'est connectée, elle vient d'arriver, donc Stella qui est au 333, 333. Très facile à retenir, Stella qui est souvent ici sur ce plateau, que vous connaissez très très bien. Donc Stella qui pratiquait le normand, les fleurs de bar, je le dis, le pendule. Elle fait aussi les taches d'encre. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Le cymbalone et puis les cartes de lumière. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, Stella est une femme vraiment formidable qui va vous aider dans tous les sens du terme. Sarah est aussi là, 555. Sarah, 555. Donc c'est notre chère Sarah qui, elle, fait l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Les deux lui conviennent parfaitement à merveille pour vous indiquer votre chemin, votre vie. Et si vous êtes peut-être plongé dans le brouillard depuis quelque temps et que vous avez besoin de lumière, eh bien, Sarah va pouvoir vous aider. Elle a de nombreux flashs et des ressentis vraiment extraordinaires. À consulter absolument au 555, Sarah, qui est avec nous. Donc je répète, je vais aller voir si on va faire une petite récapitulation. Donc nous avons décidément je perds la voix, Sarah 555, Valentin 467, Stella 333, Caroline 327, Béatrice 937, Maud 021, Marie 345, Lucie 429. Voilà, donc cette fois, on a dit tout le monde, c'est au complet. Donc l'équipe est là, n'hésitez pas, appelez-les. Le concours, bien sûr, vous savez que notre fameux concours, on vous en parle tous les jours, mais bien sûr que continuez d'envoyer vos inscriptions au concours. Pour cela, très simple, comment participer. Deux possibilités.
par téléphone, donc c'est-à-dire par SMS, par portable, vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, donc dès que vous envoyez le mot TVM3 au 700, vous êtes automatiquement inscrit. Il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler en vous indiquant que vous avez gagné le concours et que vous êtes sélectionné pour passer et poser votre ou vos questions à l'antenne en direct, pas à l'arrière. Donc, par exemple, ce soir avec moi ou ces prochains jours avec mes collègues. Donc, vous n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine puisque ça vous permet d'avoir une consultation de plusieurs minutes pour juste le prix modique de 1 franc les SMS. Donc, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas de téléphone portable, que vous n'avez pas trop l'habitude d'envoyer des SMS, vous pouvez participer à ce concours en envoyant sur simple carte postale ou sur une feuille de papier mise dans une enveloppe et adressée à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 Écublanc. Mettez bien sûr votre prénom, juste un prénom, vous n'avez pas besoin de mettre, ni de nom de famille ni d'adresse, mettez juste un prénom, Bruno, et vous mettez un numéro de téléphone ensuite où on peut vous atteindre. Et vous atteindre bien sûr de façon rapide. Ne mettez pas un numéro de quelqu'un d'autre ou un numéro où on ne peut jamais vous atteindre parce que ça nous est déjà arrivé que des gens participent et on dit voilà, on a tiré au sort, voilà, on appelle. Et personne ne répond. Donc ça sert. Si vous mettez un numéro de téléphone et que vous ne répondez pas, que vous n'êtes pas près de ce téléphone, ça ne sert à rien de participer. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas toujours être à la maison. On est d'accord. Mettez alors votre portable. Mettez vraiment le numéro où on peut vous atteindre, vraiment, que ce soit votre portable. Si vous ne sortez pas, vous sortez très très peu, mettez votre fixe, il n'y a pas de souci. Mais mettez vraiment un numéro où vous êtes joignable. C'est très important, sinon c'est comme si on gagne dans une loterie puis qu'on ne va pas chercher son lot ou son argent. C'est dommage. Donc, c'est vraiment dommage. Et là, effectivement, vous perdez peut-être. Alors, on vous essaiera de vous appeler quelques jours après. Mais effectivement, si au bout d'un certain nombre de fois, vous ne répondez jamais, on va passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Dommage de perdre votre tour et de perdre la possibilité de poser des questions pour juste 1 franc. Voilà. 0901 993, le numéro que vous devez bien sûr composer. Le 1, si vous voulez être avec moi, le 2, si vous voulez être à l'arrière avec un de nos collègues, sinon le 3, si vous ne voulez pas choisir. Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains, donc c'est l'émission que vous voyez maintenant, vous sera rediffusée demain jeudi de 12h à 14h. Alors, c'est clair qu'en rediffusion, je vais redire les mêmes mots. Donc, ce ne sera pas jeudi suivant, c'est parce que cette émission a été enregistrée la veille. Voilà. Donc, tous les jours, tous les lendemains, l'émission est rediffusée en intégralité pendant 2 heures, de midi à 14h. Ainsi, ça vous permet de voir ou revoir éventuellement une émission où vous êtes peut-être passé. Sachez que c'est très intéressant. J'entends souvent des gens qui disent quand on se réécoute, parce que c'est vrai quand on est au téléphone et qu'on doit écouter par le téléphone, c'est pas toujours évident. Le fait de vous réécouter, souvent les gens me disent « Ah, mais j'ai compris certaines choses que je n'avais pas saisies en direct ». Parce qu'il y a le stress du direct, etc. Pour vous. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les gens qui appellent sont souvent un peu stressés. Et le fait de se réécouter, ils vont se dire « Ah, mais je n'avais pas compris cela ou je ne l'avais pas bien entendu ». Et ça vous permet ainsi d'entendre vraiment la consultation de fond en comble. Et là, nous avons notre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va ? Ça va bien? Oh, je vous entends fortement et bien. Alors, on change le prénom ? Oui. D'accord. Alors, on va vous appeler Sandra. Oui. Alors, je vois vos coordonnées. Et puis, on a une autre personne avec P qu'on va appeler Paul. Allez, soyons fous, Paul. Et vous avez encore un M. Donc... Alors ça, ce sera après, ce sera pour le professionnel. D'accord, mais je vais quand même déjà le marquer. Je vais marquer Marc. Voilà, on va l'appeler Marc. Voilà. Vous n'avez pas la date de naissance, là ? Non, mais je dirais qu'il a début trentaine.
D'accord, on va essayer comme ça. Alors, alors bienvenue ce soir, ce mercredi 29. Que puis-je faire pour vous? Quelle serait votre première question? Bon, malheureusement, le gaillard, là, la semaine passée, il n'a pas arrêté de me contacter par SMS. Et j'ai envoyé balader, j'ai dit que ça m'intéressait plus, que j'étais passée à autre chose. Mhm. Et puis encore jusqu'à ce lundi, il a pas arrêté, quoi. C'est quelqu'un, alors je ne sais plus, on en avait parlé, je crois déjà, c'est ça? Oui, j'avais fait la rupture il y a 2 mois. Oui, Et puis on pensait que je serais tranquille, qu'il allait me laisser tranquille. et c'est pas le cas. Et puis il a remis ça sur le tapis au moins 4 fois. D'accord. Alors je sais plus comment m'en dépêtrer. Et là, vous lui avez carrément dit, c'est fini, je veux plus rien savoir. Bah oui, j'ai dit, je suis passée à autre chose, j'ai d'autres plans. Toi, tu as une vie de famille, moi, je n'ai rien. Donc, il est tout pour moi de reconstruire ma vie. Et puis, ça ne m'intéresse plus, quoi. Et lui, il insiste Oui. pour vous revoir, etc., etc., c'est ça? Parce que vous aviez vu une fois dans les cartes qu'il n'avait pas vraiment de sentiments pour moi. Alors, du moment qu'il n'y a pas de sentiments, je ne sais pas ce qu'il veut. Bah, on s'imagine, hein? Ouais. Bon, on ne veut pas dire un télé, mais... Non, on va pas faire un dessin, mais on a compris, quoi. Mais quand on n'aime pas une personne, on lui court quand même pas après. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux à la maison, puis qui ont besoin de ça, mais voilà, après, il y a peut-être... Alors, écoutez, vous savez, on pourrait retirer le jeu, mais après, certainement, si je vous ai dit qu'il n'y a pas trop, ou qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments, ou qu'il n'y en a pas du tout, il a peut-être quand même une sympathie, etc., mais je comprends que ça ne suffit pas, c'est normal. Si c'est juste pour être copain avec quelqu'un, ben... Ça, c'est pas intéressant, on est d'accord. Non, mais là, de toute façon, il faut... Alors, moi, je ne suis pas là pour vous commander ou dire ce qu'il faut faire, mais si vous avez décidé ça, c'est votre choix, et vous avez raison, si c'est votre choix, eh bien, il faut vraiment vous en tenir là et lui faire comprendre que non, c'est non, quoi. Donc, voilà, après, vous êtes libre. Mais c'est vrai que je ressens... En plus, vous dites, je ne me souvenais pas qu'il a une vie de famille, donc il n'est pas libre, ce monsieur, en fait. En fin de compte. Exactement. Qu'espérez-vous? Alors moi, j'aimerais savoir s'il va me laisser tranquille, quoi. Moi, je pense que vous n'espérez... De toute façon, c'est pour ça que vous n'espérez plus rien de cette personne, parce que vous avez compris qu'il ne changera pas sa vie voilà, donc... Bon, il m'a jamais rien promis. Bon. Mais on avait trouvé un équilibre, on avait un point commun. Mhm. Mais maintenant, moi, ça, je ne veux plus. Je suis pas un Kleenex. Voilà. Et j'aimerais quelqu'un de libre avec qui partager des choses, pas seulement la couette. Mais je comprends. Mais on comprend. Ben oui, quand vous disiez qu'est-ce qu'il veut, ben voilà. Il veut la couette. Et ce qui se passe sous la couette? Il veut la crémière, le beurre, l'argent du beurre. Et puis encore le magasin avec aussi. Non, mais bon. Voilà. Alors, on va aller voir. Donc, est-ce qu'il va vous laisser tranquille? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Voilà, on est tous d'accord que dans notre vie, des moments où il y a que du passionnel, ça peut être sympa un moment, mais si c'est que ça, ça n'emmène pas très loin, en fait, effectivement. Hein, donc, ça s'essouffle. Ouais, et puis au bout d'un moment, voilà, s'il n'y a que ça... Bah oui, avec que ça. En général les relations où il n'y a que du passionnel, on va l'appeler comme ça, où il n'y a que de l'amour, que du sexe, on va dire, ou du passionnel, c'est pas appelé à durer des années. Hein, donc voilà, parce qu'il n'y a pas de partage, comme vous dites, il n'y a rien, il n'y a pas... vous alliez manger ou faire des choses ensemble, rien du tout? Jamais. Même pas un café, rien. Mais qu'est-ce que vous... Là. Mais il y a longtemps que je voulais arrêter, mais j'arrivais pas, j'étais bloquée. Après, c'est pas toujours facile, effectivement, de dire à une personne, mais bon, voilà, vous êtes, comme vous dites, vous n'êtes pas là sur une étagère, vous savez parler d'un Kleenex, mais vous n'êtes pas là sur une étagère au service de monsieur, quand ça va pas de l'autre côté, ou bien que quelque chose lui gratte ou lui pique, qui vienne chez vous pour se soulager, voilà. Excusez-moi le terme, mais je crois qu'on est clair. Vous avez raison qu'il faut, voilà, il faut... Ou alors il prend des décisions, il dit voilà, moi j'ai de l'amour pour toi, je veux rester avec toi. Ah non, quelle horreur. Non, mais je dis comme ça, mais non, mais je parle en général, je dis pas forcément lui. Ou quelqu'un vous dirait voilà, je veux m'engager, on fait des choses, on sort, de toute façon là-bas ça va pas, je vais quitter. Mais
il vous a jamais rien dit ni rien promis, donc c'est même pas, il y a même pas Non. d'espoir. Donc moi, ça me semble, c'est pour ça. Et puis moi, je continue. Alors vous avez raison. Alors moi, vous savez, je vois beaucoup de monde. C'est pas toujours facile pour moi de me souvenir de tout ce que j'ai dit. Je dis plein de choses, mais et je vois beaucoup de monde. Mais disons que là, ça me confirme qu'il n'y a pas d'amour. Non. C'est une relation comme ça, ma foi. Bon, donc quelque part, je pense que vous avez raison de rompre ou d'arrêter cette relation. Ça ne vous... Alors, vous pourriez dire, ça me convient, il y a des gens, ça leur convient, on continue pendant 2, 3, 4, 5 ans. Mais dans 5 ans, vous me rappellerez, vous me direz, on en est toujours au même point. Et encore, parce que ce qui se passe aussi, si je peux me permettre, ce que je ressens aussi, c'est que quand lui se fatiguera aussi de certaines choses, eh ben, vous ne le verrez plus. Mhm. Donc, à mon avis, il faut vraiment tourner cette page. Et puis moi, c'est vrai que la question était, est-ce qu'il va me laisser tranquille? Il va avoir, c'est fou, il va avoir beaucoup de peine à vous laisser. Oh, mais c'est pas vrai. Mais, je pense que c'est une question plus de fierté que d'amour. Oui. De fierté, d'orgueil, de dire comment ça, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, ça va pas. Donc ça, c'est voilà, c'est une fierté mal placée parce que personne n'appartient à personne. Hein. On nous dit toujours, même nos propres enfants et surtout nos propres enfants ne nous appartiennent pas. Non, tout est prêté. Il paraît. Bah Nos oui. enfants, nos amours, les personnes, il y a personne nos parents, personne ne nous appartient. Personne. Mais écoutez, il y a un moyen tout simple. Si elle vient à la charge, je le menace de tout dire à sa femme. Et puis je pense que là, il va avoir peur, puis il va comprendre. Je crois que c'est le seul moyen. Alors c'est peut-être dur ce que vous dites, mais quelque part c'est pas faux parce qu'il faut le faire lâcher prise et dire, bah, écoute, maintenant je t'ai dit 10 fois non, si tu ne comprends pas, on peut demander l'avis de ta femme, voir ce qu'elle en pense. Mm. Donc là, c'est vrai que c'est une menace, mais quelque part, vu qu'il ne veut pas comprendre, si, il comprend, je pense, mais il ne veut pas lâcher. Il comprend, mais il se dit non, mais elle dit ça, mais elle a besoin de moi, elle est contente quand j'y vais. Et je pense que Non. lui, ce qu'il cherche, excusez-moi d'être aussi cru, mais il cherche plutôt son propre plaisir que le vôtre, en fait. C'est ce que je Mais ressens. oui, c'est ça. Bah ouais. Pas de dîner, pas de sortie. Quand on partage quelque chose, comme vous dites, c'est pas seulement sous la couette, il y a d'autres choses. Donc si monsieur ne veut pas aller plus loin, et je pense qu'il le fera jamais, parce Non. qu'il s'est décidé, voilà, il a décidé comme ça, bah, il faut, voilà. Donc quelque part, si vous lui dites ça à propos de madame, comme je dis, c'est peut-être un peu hard, parce que c'est jamais très sympa, mais c'est peut-être la seule façon de le lui faire comprendre. Et moi, je lui dirais, si je peux me permettre, de dire, voilà, j'ai pas envie d'en arriver là, parce que moi, je suis pas comme ça, mais si tu ne comprends pas ce que je te dis depuis X temps, je sais pas combien de temps vous dites que vous l'arrêtez, il faudra quoi que j'en parle avec ta femme pour voir pour arrêter notre relation? Il faut que je fasse quoi? Alors, s'il comprend pas ça, alors, mais là, je pense qu'il lâchera. Je pense que là, il va se dire, ouh là là, le vent Ouais. tourne. Parce que moi, dans mon Ouais. ressenti, je vais vous dire une chose. Vous connaissez sa femme ou pas du tout? De visu, mais pas personnellement. Moi, je la sens pas commode. Hein. Non, elle n'est pas comme elle est très jalouse. Alors, si elle sait ça, alors lui, il va se faire... Enfin, c'est une image, il va se faire lyncher. Donc, je crois que là, il va avoir peur. Il va lâcher. Il va dire, oh là là, non, stop, stop, non, je te laisse tranquille, c'est bon. Donc, c'est peut-être la seule façon, s'il vous relance encore une fois ou deux, vous lui dire, bon, maintenant, stop. On va demander, puisque c'est comme ça, moi, je crois que tu n'arrives pas à comprendre que je ne veux plus rien, donc je vais peut-être demander l'avis de ta femme, voir ce qu'elle en pense de tout ça. Donc, Bah là, ça va être efficace. Ben oui, certainement. Autre chose, peut-être. Alors, vous avez un deuxième prénom. Oui. Alors, cet après-midi, j'ai passé un entretien d'embauche Oui. sur Fribourg. Avec ce monsieur Et M, en fait, ouais. voilà. Oui. Donc, ce serait pour un poste à 50%. Oui. Ça s'est bien passé. Et puis, il m'a dit qu'il me rappellera en fin de semaine pour peut-être me demander de faire une journée ou une demi-journée de stage. Oui, pour voir si ça vous plaît, puis pour voir eux comment vous êtes aussi. C'est un peu Exactement. du réciproque, c'est ce qui est normal. Donc, vous voudriez savoir si ça va être bien ou si vous avez des chances d'être engagé, c'est ça sur Voilà, cette question? si D'accord. il va me choisir. Parce que je sais qu'il doit y avoir encore 2 personnes. Ouais. Mais je me suis mise en avant. Enfin, j'en ai pas fait trop non plus. J'ai fait juste ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, ouais.
Je ne veux pas être indiscret, puis encore une fois, vous savez qu'il ne faut pas nous donner de nom Oui. d'entreprise ou de lieu, mais c'est dans quel domaine ce travail? Vous feriez quoi comme genre de travail? C'est secrétaire. Secrétaire, d'accord, voilà, c'est juste pour le ressenti. Donc ça serait à 50%, vous dites, hein, c'est ça. Oui. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Je vous fais travailler ce soir. Ah ouais, dis donc, non, non, mais j'ai l'habitude. C'est pas du travail, c'est du plaisir, ça, non, Euh, franchement. Alors il arrive des soirs où je suis quand même fatigué, hein. non, mais ça, À j'imagine, force de on n'est pas tirer des toute la machines. Hein. journée, puis je suis aussi, voilà, je fais d'autres choses aussi, comme je l'ai dit souvent. Alors, les cartes me disent pas de réponse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pas de réponse, ça veut dire qu'on a mal posé la question. Ah oui, mais on n'a pas la date, ce monsieur. Alors, je vais essayer. Ok, vous avez dit que c'est un homme de quel âge? Début trentaine. D'accord. Donc, lui, ce serait un chef ou bien le Il, directeur? Il est quoi, lui, comme titre? il travaille avec son père. Ok. Donc, ce serait mon patron direct. Enfin, D'ac- c'est familial, c'est petit. C'est familial, d'accord? Oui, Ok. une petite entreprise. D'accord, on va essayer parce que je pense que j'arrivais pas. Quelle couleur de cheveux il a, ce monsieur, juste pour le ressentir? Brun, Brun, brun foncé. brun foncé, d'accord. Des lunettes ou un signe particulier ou non? Si? Non, pas de lunettes. Je sais qu'il a un bébé là. Il vient d'être papa. Oui. Pas de Et ouais, mais puis, sur lui, pas de moustache, non, rien du tout. pas un signe particulier, un grain de beauté sur le visage ou quelque chose comme ça, parce que ça m'aide des fois dans le ressenti. Je vous demande ça parce que je n'ai pas la date de naissance, donc j'essaie de le ressentir. Parce qu'avec une date de naissance, moi j'arrive à ressentir les gens avec le prénom, mais s'il n'y a pas de date de naissance, ça m'est un petit peu plus compliqué. Donc il n'y a rien de particulier sur son visage. J'ai pas fait attention s'il y avait un grain de beauté. Il a deux oreilles, un nez, Deux deux mains, yeux, une bouche, 10 comme tout le doigts. monde. Bon, allez, redonnez-moi un chiffre entre et 6, on va tenter. Deux. De deux. Mais je visualise pour vous. Alors Alors, c'est bien. parce que... Alors ça c'est bien. Moi, je lui donnerais 32 ans. Ah ben. Alors c'est pas très bon ce qui sort, hein, donc Oh. malheureusement, je suis désolé. Alors, c'est-à-dire, je vous explique. Il y a l'essai, c'est ce que vous allez aller faire, et Oui. soit parce que je pense que c'est un peu réciproque. Il y a peut-être quelque chose vous qui vous dit oh là, finalement, je me demande si c'est pour moi le poste, parce que Oui. peut-être vous l'avez pas vu le poste, ou si vous l'avez vu quand même, il vous l'a défini le poste. Bon. Oui. Il y a d'autres. Puis il y a d'autres personnes qui travailleraient avec vous, à part lui et son père, ou non? Dans le bureau, on serait trois, mais pas tout le temps, parce qu'il y en a un qui s'occupe de la technique, et puis une autre personne qui fait de temps en temps, qui travaille de Parce temps que en temps dans le là, voilà, bureau. alors attendez, vous avez dit le 2, hein? Oui. Ouais, c'est comme si je voyais qu'il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que malheureusement il choisit une des autres personnes, ou est-ce que parce qu'on voit que là on ressent vous avez parlé d'un essai ou d'un stage d'une journée ou d'une demi-journée, et c'est soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour vous ou pour eux, parce que ça peut être d'un côté ou de l'autre, et que finalement malheureusement moi je ne vous vois pas aller là-dedans. Alors encore une fois. Je ne le dirai jamais assez. On est médium, on n'est pas Dieu, donc on peut se tromper. J'espère que je me trompe et que vous êtes engagé, mais ça me semble un petit peu difficile. Parce que vous dites que c'était un entretien qui vous a plu, en fait. Oui. Ouais. Espérons que je me trompe. Je le souhaite. Franchement, c'est vrai qu'on n'aime pas se tromper, mais il faut aussi l'admettre. Et je me trompe, hein, parce que, encore une fois, je suis un être humain. Même si on a ces ressentis de médiumnité, des fois on peut être, j'espère que je ne suis pas dans un mauvais jour, je n'ai pas l'impression, mais voilà, des fois on peut être à côté. Donc les cartes me disent c'est comme si ça partait bien, et puis que finalement il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors le salaire, tout ça, ne me le dites pas, c'est quelque chose qui vous convient? Vous en avez parlé? Oui, on en a parlé, ça jouerait pour Ça jouerait. une payerait ce que je demande. D'accord. Mais il y a un truc qui m'a dérangé en arrivant, Mhm. parce que je suis arrivée directement dans l'atelier, Mhm. et puis je me suis dit, parce que là, il travaille avec des outils,
de l'outillage. Et puis, il y avait une odeur qui me suffoquait. Puis, je me suis dit, j'aimerais pas travailler là parce que les poumons doivent ramasser. D'accord. Après, le bureau ne serait pas dans l'atelier. Bien sûr. Mais cette odeur était pas évidente. Pas agréable. Alors, Non. est-ce que parce que vous savez, le bureau est attenant à l'atelier quand même, ou bien? Non, il est à part. Ah, ok. Mais il faut quand même passer par là. Ouais. Donc, est-ce que peut-être il y a quelque chose... Justement, j'ai vu qu'il y a quelque chose peut-être qui ne jouera pas. Allez à cet essai. Alors, moi, c'est vrai que c'est un peu... Si j'avais su, on ne devrait pas vous le dire, ni aller, parce que vous dites, oh là là, j'y vais déjà avec un a priori, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Enlevez-vous ça de l'esprit, allez-y en toute tranquillité, puis peut-être qu'on se trompe, je me trompe, et puis peut-être que vous serez engagé. Mais c'est comme s'il y a effectivement quelque chose qui n'irait pas. Est-ce que c'est à cause de cette odeur de l'atelier? Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sentent un peu fort, ou des liquides, ou je ne sais pas, ou des solvants, ou j'en sais rien, ou de la ferraille. Vous savez, quand on lime de la ferraille, ou bien quand on brûle des choses, des fois ça peut avoir des odeurs pas franchement faciles, puis qui effectivement, pas toutes, mais certaines peuvent être nocives. Alors je ne pense pas à ce point-là, mais on ne sait jamais, comme vous dites. Et moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas jouer, voilà, malheureusement. Alors vous voulez que je regarde si vous avez trouvé autre chose quand même? Oui. Mais écoutez, il ne faut pas rester... Mais vous savez, moi, je suis toujours positive. Enfin, je me dis, si on m'engage pas ici, c'est que c'était pas ma destinée et il y a autre chose de peut-être plus proche de mon domicile qui m'attend. Bravo de penser comme ça. Moi, je suis toujours positive. Alors c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, ah zut, oh, là. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile à entendre, puis encore une fois, peut-être je me trompe, mais effectivement, si c'est pas là, c'est que ça ne devait pas être là. C'est moi, vous savez, alors le destin, vous prêchez des convaincus chez les médiums, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on doit y passer et d'autres qu'on n'y passera jamais. Donc c'est qu'il y a une raison, effectivement. Hein. Peut-être qu'on vous préserve de ne pas aller là-bas, parce que si vous devez être mal fichu à cause des poumons, ou que finalement il y a quelque chose, parce que vous savez, enfin, je ne veux pas faire m'étendre là-dessus, mais des fois, quand on voit les choses comme dans un entretien, on voit, oh là, c'est magnifique, oh, il a l'air sympa, mais peut-être que quand vous y êtes, ça ne sera peut-être pas aussi sympa que vous le pensez. Hein. C'est ce que je pensais. Parce que des fois, tout est beau, tout est rose. Hein. Oh là là, c'est magnifique, l'endroit, le salaire me va, magnifique, 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 mais des fois, on retombe assez vite quand on voit la réalité, ou que finalement, on travaille avec des gens... qui vous gueulent dessus toute la journée. Enfin, je ne dis pas ça pour eux, mais je donne des exemples. Et là, moi, je pense que... Voilà. Alors, on part pour l'autre question. Est-ce qu'il y aurait un travail ou quelque chose qui apparaîtrait toujours à 50%, vous cherchez ou pas forcément? Oui, parce que moi, je fais un travail à 50% à l'église, je vous avais dit. Oui, oui. Là, je fais les cloches, tout ça. Et puis, je cherche un complément. Parce qu'à la fin de la semaine, vendredi, je vais m'inscrire au chômage. Oui, c'était vous qu'on disait, c'est pas vous qui sonnez les cloches avec la corde, c'est ça? Oui, c'était moi. Je me souviens. et puis bon, voilà, vous êtes travaillé sous les ordres de Dieu, donc on va pas... Il n'y a rien de plus beau. Quel chiffre vous avez dit? 2. Le 2, merci. Mais je m'accroche pas à la corde. Hein. Non, mais ça va. Maintenant, c'est des boutons. Ouais. Il y a toujours un gars qu'on voyait dans un film que je peux pas trop... Fernandel. Oui, bon, dans Camillo, ça oui. Mais je sais plus, il y a un film avec, je me semble, Louis de Funès qui rentre dans une voiture, ou je crois que c'est dans Le Gendarme qui rentre dans une voiture où il y a les bonnes sœurs, vous savez, puis je crois qu'ils lui disent « Ah mais mon Dieu, on ne savait pas que il a dit, mais il n'était pas dans mon intention de rentrer dans les ordres, il était rentré avec sa voiture. » C'était drôle ça, mais enfin, ça me fait... Voilà. Mais bon, écoutez, si c'est un travail qui vous plaît, je pense que ça doit être agréable, parce que voilà, oui. il y a plein de bonnes énergies, j'en suis certain, dans cette église. Exactement. Alors, pendant que je parlais, j'ai tiré les cartes quand même. Oui. Et je travaille quand même, malgré tout. Et il y a des très bonnes nouvelles. Il y a la carte de vraiment l'approbation avec la carte bleue qui veut dire que vous allez trouver vraiment quelque chose. Alors, je ne pense pas que ce soit ça, effectivement. Donc, ça confirmerait. Alors, si on vous disait, même si on se trompe et qu'on vous disait vendredi, OK, on vous prend, vous venez travailler ici à 50% depuis le 1er, je ne sais pas, ou depuis tel jour, allez-y, malgré ce que je peux vous dire.
Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous trouverez autre chose qui vous plaira encore mieux ou vous serez mieux. Donc, mais en attendant de Ah, trouver cet autre travail, même si vous devez faire qu'un mois ou 2 mois ou 6 mois, c'est toujours ça. Donc, je pense que ça d'accord. vaut la peine de le faire, hein. Mais vous allez trouver autre chose qui vous conviendra bien mieux. J'ai une demi-question. Pour ce Oui. travail que vous parlez de, vous allez peut-être vous iriez, parce que vous iriez peut-être vendredi faire l'essai, en fait. Non, il va me téléphoner Ah, bah, vendredi. il va vous téléphoner vendredi, d'accord. Est-ce que c'est loin? Alors, est-ce que c'est loin de chez vous? Bulle. Moi, je suis sur Vevey, puis là, c'est Bulle. Donc, c'est pas très loin, en fait. Non. D'accord. Parce que je voyais que j'essaie de déterminer entre le travail qu'on vient de voir, que je vous ai dit, un autre que vous trouverez, il y aura un peu de déplacement. Donc, bon, Bulle, il y a aussi un peu de déplacement, mais bon, Bulle, Vevey, Mhm. c'est quoi, un quart d'heure, même pas, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, je pense qu'il y aura un déplacement pour cet autre travail un petit peu plus grand. Pas énorme, hein, c'est pas Zurich, hein, ni Genève, mais Mhm. il y aura un petit peu plus de déplacement. Voilà. D'accord. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir? Non, c'est bon. C'est tout bon. OK. On a fait le Écoutez, tour. continuez de sonner les cloches pour vos paroissiens, je pense que c'est bien. Oui, Pas en, oui, pleine- j'adore. pas en pleine nuit, hein, non, non, c'est pas bien. Oh, de temps en temps pour m'amuser quand j'arrive pas à dormir. Rappelez-moi, vous habitez pour pas que je vienne tout près. Bon, en tout cas, passez une excellente soirée, ma chère. Merci beaucoup de votre téléphone et tout de bon. Et puis tenez-nous au courant de ce qui se passe avec ce travail, ça nous intéresse en tout cas. En tout cas, Oui, d'accord. je vous embrasse. Merci. Merci, Au très bonne revoir, soirée à Bruno. vous. Merci, au revoir, bonne soirée. 0901 901 993. Allons voir qui est là. Valentin au 467, Béatrice 937, Sarah 555, Maude 021 et puis ensuite nous avons Caroline au 327, Stella au 333, occupée, Marie 345, Lucie 429. Toutes ces personnes sont à l'attente de votre téléphone, n'hésitez pas à faire le 0901 901 993 suivi du 2 et leur code PIN et bien sûr continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700. Une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993 et appelez les gens qui sont à l'arrière, bien sûr, en faisant le 2 plus leur code PIN, le 1 si vous voulez être avec moi ici sur le plateau, donc passerez par la personne qui est au téléphone, sinon le 3, et ce sera le système qui va choisir au hasard. Et vous voyez aussi que là, en bas, tout en bas, je les touche presque en bas, vous avez une petite échelle, il y a 3 personnes, c'est là que vous... Alors, pendant le direct, vous pouvez aussi regarder le grand tableau qui est de l'autre côté, mais aussi celui-là, il y a les mêmes personnes. Par contre, pendant les rediffusions, eh bien, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes qui seront dans cette petite échelle que les gens qui sont sur le petit tableau. Par exemple, je peux y être moi-même. Pourquoi? Puisque c'est du différé. Et la petite échelle qui est là, c'est les gens qui sont là en temps réel, que ce soit pendant le direct ou pendant la rediffusion. Donc, c'est les gens qui sont là réellement entre 12h et 14h. Donc, si demain, supposons que j'ai un moment, je me connecte à 13h, eh bien, je serai en train de vous parler comme je suis en train de vous parler maintenant, mais je serai aussi dans les gens que vous pouvez appeler à l'arrière. C'est vrai que on m'a dit une fois quelqu'un, c'est bizarre, je vous vois à la télévision, puis on peut vous appeler. Puis j'ai dit, mais oui monsieur, parce que c'est une rediffusion, et c'est marqué rediffusion. Alors oui que c'est marqué en direct, et c'est une rediffusion. Et pendant les rediffusions, eh bien,
comme dit le nom, c'est une rediffusion. Je ne suis pas sur le plateau, je suis peut-être à l'arrière, mais où je n'y suis pas parce que je ne suis pas tout le temps là. Voilà. Donc, regardez toujours bien ce petit tableau, cette petite échelle en bas à droite, pour savoir qui est là réellement, en tout temps. Cette émission, vous pouvez aussi la voir sur Facebook. Vous savez que sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir. Et là, sur Facebook, eh bien, vous pourrez laisser vos commentaires, vos appréciations, vos notes ou éventuellement aussi des suggestions. Je le dis souvent, vous avez une suggestion d'émission. Vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'on parle de telle et telle chose qu'on entend parler ou que je connais de l'ésotérisme, de quelque chose qui a à voir, bien sûr. Ne nous demandez pas de parler de bateaux, de je sais pas, ou d'avions, je dis comme ça, hein, ou de voitures. Ce n'est pas le but de l'émission, mais de sujets qui touchent à l'ésotérisme, à la voyance, à la médiumnité, au sort, plein de choses, aux petits lutins, tout ce que vous voulez, aux pierres, etc. On pourra bien sûr à ce moment-là faire des recherches et vous parler de ça dans une des prochaines émissions. Donc n'hésitez pas à laisser vos suggestions. Et là, je vais prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Donc vous êtes la personne avec E, c'est ça? Oui, Ernest. Ouais. Ah bon, ok. On peut vous appeler par votre prénom ou bien vous voulez qu'on vous appelle autrement? Oui, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Votre prénom, d'accord. Alors Ernesto, Ouais. d'accord. Et puis je vois votre date. Oui, il y a beaucoup de 5 de votre date de naissance, hein. D'accord. Ouais. Et puis on parle d'une autre personne avec K. Je change le nom ou je peux le donner? C'est qui? C'est votre fils ou bien c'est qui? Non, oui, c'est mon fils. Je préfère seulement donner la lettre. Comme la lettre, ok. Alors on va l'appeler Karl avec un K. Hein. Et puis, Karl, voilà. Karl. Et puis voilà. Et puis Nice 2000. Alors que puis-je pour vous? Quelle est la question pour votre fils ou pour vous-même? Dites-moi. Donc, moi, je m'inquiète pour mon fils. Vous voyez, actuellement, c'est un peu le bazar. Il est parti au Portugal. Après-demain, il arrive en Suisse. Et puis, je pense qu'il a de mauvaises fréquentations. D'accord. Ici ou là-bas? Et, surtout ici, pas là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas d'amis, vous voyez. D'accord, ok. Donc c'est surtout ici qu'il aurait... Il habite encore avec vous ou pas? Il habite avec vous, je crois. Donc, il habitait avec moi. Il a fait un mois avec sa mère au Portugal. Oui. Et puis, maintenant, il va rentrer de nouveau vendredi. Chez vous, donc. Il va revenir chez vous. Oui, chez moi. D'accord. Ouais. Puis vous dites, vous soupçonnez ou bien vous êtes sûr de ça ou bien que c'est un soupçon Je soupçonne, oui. qu'il aurait des mauvaises fréquentations. Puis alors en fait, vous voudriez savoir si c'est vrai ou quelle serait votre question par rapport à ces mauvaises fréquentations? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Oui, des amis qui sont un peu bizarres, vous voyez, qui font même le joint. J'allais dire qu'ils touchent à des substances, d'accord. C'est ce que je pensais. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Alors, parce qu'il faut qu'on définisse une question. Est-ce que vous voulez savoir si, par exemple, votre fils va sortir de ça puis s'éloigner de ça? C'est ça? Voilà, hein? voilà. Je pense que c'est ça l'essentiel, surtout. Oui, et puis qu'il va reprendre le travail ou l'école, parce qu'actuellement, il ne fait rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'école, vous dites encore? Non, il ne fait pas l'école. Il a arrêté l'école. D'accord. Mais il fait quoi? Un apprentissage? Il fait quoi? Ou il fait rien? Il fait rien. Il fait rien. Donc, il travaille pas? Il travaille pas. D'accord. Donc, on va déjà aller voir pour les fréquentations s'il va se sortir de ce cercle un petit peu. Donc, bon, on peut le dire, il a 19 ans encore, hein, c'est ça? Hein? 19, oui. Il a 19 au mois d'octobre. D'octobre, il fera 20 ans cette année. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, monsieur. 3. Chez vous, à quel âge est la majorité? 18 ou 21 chez vous? 18 ans, parce qu'on habite en Suisse. Ah, parce que vous habitez... Oui, mais chez vous, c'est 21, je pense, aussi, ou bien non, même pas? Non, c'est c'est 18. Non, c'est 18 aussi? 18, oui. Oui, d'accord. Tout à fait. C'est vrai que ça a beaucoup changé dans les pays, hein, mais apparemment, c'était un peu plus haut. Alors, moi, je suis obligé de confirmer qu'il n'y a pas des très très bonnes cartes. Je pense qu'il touche un petit peu, enfin, je ne sais pas s'il lui touche, mais elles sont effectivement là, ces mauvaises fréquentations. Vous voyez la carte de l'handicap, la carte de la trahison et des choses... Mais je pense qu'il ne doit pas être bien non plus avec tout ça. Hein. Je pense qu'il doit être dans une phase morale où il ne se sent pas bien et puis se réfugier un petit peu là-dedans.
Oui. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai ma fille, mais elle va bien. Elle va bien, mais elle habite pas avec vous, elle est plus grande ou bien, je pense, ou bien votre fille. Elle est pour grande, oui, elle est Ouais. déjà maman. D'accord. Non, non, mais c'était juste pour... C'était pas par rapport à ça ou de curiosité, c'est pour savoir, parce que votre fils et votre fille, est-ce qu'ils s'entendent les deux ou ça va, ou pas trop, ou bien ça va? Oui, ils s'attendent pas trop. Pas trop. Les deux, ils s'attendent, ils sont sans s'entendre, vous voyez? Ouais, parce qu'on voit qu'il y a comme un manque ou quelque chose. Et puis je le sens quand même très mal dans sa peau, votre fils. Est-ce qu'il est suivi quand même par un psy ou quelqu'un comme ça, quand même? Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça, c'est dommage. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas pour dire il faut absolument voir un psy ou autre chose, parce que voilà, chacun. Ouais. Mais je pense qu'il a besoin d'aide, votre fils. Et puis, quand il s'agit de vous. Alors, des fois, on se dit on est les parents, on est impuissants. Moi, j'ai aussi des enfants. Mais si on. Ouais. Parce que quelquefois, c'est pas facile de parler à son propre père ou sa mère. Donc, peut-être Oui, en oui, parlant oui. à une tierce personne, on arrive à sortir les choses qui vont pas. Moi, je ressens Ouais. que. Alors, il n'y a pas de danger, hein, rassurez-vous. Il n'y a pas de danger. Non, il va pas faire de bêtises ou de conneries. Il va Mais, pas faire de bêtises. mais par contre, ces mauvaises fréquentations, c'est bon pour personne et pour lui en particulier. Parce que Ouais. il faut qu'il s'éloigne de ça. Donc, s'il Oui, était voilà. suivi par quelqu'un, ben, peut-être que ça l'aiderait. Alors, moi, j'ai demandé plutôt quelle était la situation. Effectivement, il est dans une situation pas très bonne avec des mauvaises fréquentations. Je confirme. Donc là, même si vous n'étiez pas sûr, alors là, je vous confirme à 90% que c'est comme ça, qu'il y a des choses pas très bonnes, et puis qu'effectivement, peut-être... Bon, c'est justement ce que je vais vous faire comprendre, Ernesto, c'est que pour l'instant, ces fréquentations, c'est des fréquentations de jeunes, pas très bonnes, mais c'est encore pas trop grave encore. Il est jeune, il peut se sortir de ça, mais il ne faut pas qu'il continue dans ce chemin. Parce que maintenant, c'est peut-être, comme on a dit, la fumette ou des petites choses pas trop dures, mais s'il continue comme ça, il pourrait aller dans d'autres choses un peu plus difficiles ou Non, plus je dures. crois qu'il ne fume pas. Il a une époque, il a essayé, mais après, il a arrêté, je crois. Mais il fréquente quand même, alors qu'il fume ou qu'il fréquente ces gens-là, c'est un peu la même chose, hein. Il est dans un milieu, il est dans un milieu malsain. Qu'il fume ou qu'il fume pas, il est dans un milieu malsain. Ouais, mais Et est-ce qu'il puis, va s'en sortir? alors moi alors moi j'ai voulu voir si c'était le cas, ça me dit oui. Alors on va poser maintenant la question, celle qu'on voulait poser avant. Est-ce qu'il va se sortir de tout ça? Parce que est-ce qu'il va pouvoir se sortir de tout ça? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? Pardon, entre 3 et 6? Entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6. 5. 5, merci. 5. Est-ce qu'il va se sortir de ça? Mais s'il était suivi par quelqu'un, il faudrait... Maintenant, c'est clair qu'il est majeur, vous ne pouvez pas l'obliger, hein. Mais si Oui, je ne peux pas l'obliger. Non, vous ne pouvez pas, on peut pas. Mais si vous arriviez à lui faire entendre raison, que pour sa vie, ça serait mieux s'il veut se cadrer, etc. Moi, je dis oui, hein. Moi, je dis que alors, tant mieux, parce qu'il y a quand même la carte de la raison qui sort. Et puis, le présent maintenant est négatif, mais pour moi, petit à petit, il va se sortir de ça. Il faut encore un petit peu de temps. Il faut beaucoup de discussions. Vous arrivez à parler avec lui ou c'est difficile? Vous êtes là? Oui, il faut que j'ai la patience, non? Oui, mais est-ce que vous arrivez à parler avec lui? Oui, il ne parle pas trop, il s'enferme. Ouais. Mais c'est un peu difficile. C'est pour ça que je disais que s'il pouvait, il y aurait une autre personne qui pourrait intervenir d'extérieur, qui ne le prendrait pas comme un malade ou comme ça, mais qui est quelqu'un qui va lui conseiller. Oui, je vais voir entre ma copine et ma fille. Oui, aussi, pourquoi pas. Alors pourquoi pas? Parce qu'effectivement, si c'est d'autres personnes, parce que vous savez, nous les parents, papa et maman, des fois on ne veut pas nous écouter. Donc si c'est d'autres personnes qui essaient de lui faire entendre raison, moi je pense, parce qu'on voit quand même la carte de la probabilité du cœur, ça veut dire quand même qu'il finira par entendre raison et qu'il va se sortir de ça. Mais tant qu'il est dans ses fréquentations, c'est difficile et il faut qu'il arrête, il faut le faire changer. Vous savez, j'ai une autre question. Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie, une copine ou comme ça? Est-ce que vous le savez? Il a mais actuellement il n'y a pas de copine. Alors, ce que j'ai aussi ressenti, et ça me semble assez logique, quand il rencontrera quelqu'un
qui n'est pas dans ce milieu de copains qu'il a, qui est un petit peu malsain, eh bien ça sera fini, terminé. Parce que ce n'est pas une vie d'être avec des gens comme ça qui ne vous apportent rien finalement. Voilà. Il va rencontrer quelqu'un, et moi je ressens quelqu'un cette année, mais plutôt en deuxième partie, entre septembre, octobre. Il va rencontrer une copine. Oui, entre septembre, octobre, novembre, il va rencontrer quelqu'un. Et cette fille, comme elle sera très droite, et elle va pouvoir le tirer sur le bon chemin, vous verrez. Ça, vous croyez à ça qu'elle va trouver un oui. et puis qu'elle va le tirer? Moi, j'y crois pas, j'en suis sûr. Alors, vous êtes sourd, alors c'est bien, là vous donnez de bonnes nouvelles. Mais en attendant, votre fille et votre copine, peut-être essayez déjà de le raisonner. De parler. Oui, exactement. Voilà. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions peut-être? Non, donc j'aimerais savoir si après s'il va trouver le travail. Alors le travail, oui, c'est juste. Il aimerait, il y a quelque chose qu'il aime faire, votre fils? Il aime surtout l'informatique, mais il dit que c'est difficile à trouver parce qu'il était dans l'école de commerce. Il a arrêté l'école de commerce. D'accord. Mais l'informatique, pour faire quoi? Pour programmer, pour programmer, je sais pas, parce que c'est large l'informatique, pour des jeux, pour faire quoi dans l'informatique? Pour démonter des ordinateurs, pour les réparer ou pour... Non, pour travailler, faire des programmes, vous voyez? D'accord, pour programmer, d'accord, très bien. Faire des programmes, oui, programmer. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Ernesto. 6. Le 6, là. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il a vraiment envie de travailler, votre fils? Il n'y a pas trop envie, non. C'est ça que je vois dans le jeu, c'est que comme il n'a peut-être pas trouvé, le temps a passé, moi je dirais qu'il est complètement démotivé, il n'a pas envie, ça l'embête, voilà. Donc moi je dirais que pour l'instant, on verrait peut-être ce qu'on appelle des petits boulots, mais je ne vois pas grand-chose de plus, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne retravaillera jamais, parce qu'on voit dans le centre quand même un changement. Et pour moi, ce changement, c'est de nouveau le sentimental. Parce que c'est comme tout, hein, vous le savez, Ernesto, vous êtes certainement passé par là. Quand on trouve quelqu'un qui vous aime, qu'on aime, et qui finalement dit, mais écoute, si on veut se mettre ensemble, il faut qu'on travaille et tout, là, il va se bouger. Mais en attendant, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Des petits boulots, des choses comme ça encore, ou des petites choses pour gagner quelques sous. Voilà, excusez-moi, c'est vous qui l'aidez, vous, bien sûr, je pense. Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Ben ouais, vous n'avez pas trop le choix. C'est moi. C'est votre fils. Ouais. Mais c'est mon fils, parce que vous savez, il y a des gens qui me disent, tu le fous à la porte, tu fais ci, tu fais ça. Non. Et puis comme je suis, j'arrive pas parce qu'on a déjà eu en divorce pas trop facile avec sa maman, et puis je sais qu'il a souffert là aussi. Exactement. Alors écoutez, vous m'enlevez presque le mot de la bouche, parce que j'allais vous dire, votre fils, je le sens quand même en souffrance par différentes choses. Alors, vous parlez du divorce. Ah oui, vous le sentez en souffrance? Et c'est vrai qu'il y a des gens, moi je connais des gens qui disent « Oh, mes fiches à la porte qui se débrouillent ». Je pense que, voilà, vous êtes un latin aussi. Ça ne veut pas dire parce qu'on est latin ou pas latin qu'on n'est pas la même chose, parce qu'il y a des gens ici qui ne le feraient pas non plus. Mais c'est vrai qu'on a aussi cet esprit de famille, et puis ça ne nous dit pas de faire ça à quelqu'un, et puis, si vous faites ça, après, il va vous en vouloir encore plus. Et puis, bon, moi... Oui, c'est ça, je le mets à la porte. Oui, et puis moi, j'ai un fils et une fille qui travaillent, qui ont une très bonne situation. Mais même s'ils avaient des soucis, je leur ouvrirais toujours la porte. Toujours. Et c'est normal, c'est normal. Il faudrait vraiment que c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui m'a tapé dessus ou qui a fait des choses très mauvaises pour que je ne fasse pas ça. Mais voilà, nos enfants ne nous feront jamais ça. Du moins, je ne pense pas. Et votre fils, c'est vrai, il a passé des choses... pour vous aussi certainement difficile avec ce divorce, cette séparation. Moi, je pense que... Alors, c'est pour ça, Ernesto, que je vous disais, si votre fille et votre copine arrivaient à faire aller Karl, votre fils, chez un psy, pas forcément un psychiatre, un psychologue qui va parler de tout ça, qui va ressortir tout ça, ce divorce, il faut désamorcer ça. Entre ma copine et ma fille.
il faut désamorcer ça. Et quand, si vous voulez, c'est comme une régression. On retourne à des choses pénibles qui vont le faire souffrir. Et après, il sera libéré. Et après, il sera mieux. Moi, je pense que ça vaut la peine. Voilà. OK? OK. Donc, j'espère que ça va y aller. Vraiment. Ça va aller, ça va aller. Je pense que rien n'est perdu. Il faut qu'il se prenne en main. Il n'est pas perdu? Pardon? Non. J'ai pas compris. Il n'est pas perdu, donc. Il Faire n'est pas perdu. Faire de quoi? S'il n'est pas en perdu, vous voyez comment on voit le monde. Vous savez, je m'inquiète fois tout ce qu'on voit, des coups de couteau, tout ça, la jeunesse. Non, moi je vois pas de choses comme ça. Non. Écoutez, je pense pas que votre fils irait dans ce... Ouais, même s'il a des copains qui sont un peu plus violents comme ça, je le vois pas aller là-dedans, quand même pas. Je pense que ça le fera plutôt fuir, effectivement. Je vois pas de danger. Et puis, j'allais dire justement, il va rencontrer cette fille cette année, sur la fin de l'année, et ça va changer beaucoup de choses. J'espère que c'est avant, parce que des fois, le temps, c'est difficile. En tout cas, quand il rencontrera cette fille, ça ira mieux. D'accord? Vous dites qu'il va rencontrer la fille au mois de septembre? Peut-être un petit peu avant ou après, ça c'est difficile, mais c'est cette année et à partir de... Mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il va changer cette année? Alors, il va rencontrer quelqu'un, absolument, et à partir de là, vous verrez que son esprit et sa façon d'être va changer. D'accord? Oui. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé un petit moment. Vous aussi. Merci infiniment de votre passage. Je ne dois pas trop m'inquiéter alors. Ne vous inquiétez. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière si vous avez besoin d'autres renseignements. D'accord? Merci Ernesto. Bonne soirée. Je peux dormir tranquille? Dormez tranquille. Ça va aller, vous inquiétez pas. Essayez de lui parler et surtout votre fille. D'accord? À bientôt. Merci. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. C'est vrai que c'est pas toujours facile avec nos propres enfants. Bon, moi, j'ai pas de problème de ce côté-là, mais il y a effectivement beaucoup de familles. C'est vrai que les fréquentations qu'on peut avoir ou que peuvent avoir certains dans des enfants qu'on a, ou que, bon, les miens, ça n'a pas été le cas, mais ça peut arriver. Et c'est vrai que plus vite on les éloigne, mais c'est pas évident, et surtout quand ils sont majeurs, effectivement. Donc voilà. Mais ça va aller pour ce jeune homme, ça va. Je pense qu'il doit sortir d'un blocage. Il faut qu'il arrive à surmonter ce blocage qu'il a depuis l'enfance. À mon avis, c'est vrai, comme disait son papa, depuis le divorce, il y a des choses qui se sont bloquées. Et en fait, il faut arriver à sortir ça, à les désinhiber, à les sortir et à ce que ça n'atteigne plus. Et il se sentira beaucoup, beaucoup mieux. C'est surtout pour lui, effectivement. Voilà. Bon courage à lui et à son papa et sa famille. En tout cas, nous, à l'arrière, on a des gens très courageux qui sont là aussi, qui travaillent. Nous avons Lucie au 429, Caroline qui est au 327, Stella 333 qui s'est libérée, Maud, elle était prise tout à l'heure, Maud 021. J'ai perdu Valentin au 467, Béatrice au 937, Marie au 345 occupée pour l'instant, Sarah 555 et Dina qui nous a rejoint au 914, Dina que vous avez entendu hier soir, nouvelle venue. Donc Dina est au 914, une personne qui travaille sans support. Elle est médium pure, donc elle s'appuie de temps en temps sur un jeu de tarot pour confirmer ce qu'elle a ressenti. Donc appelez-la dès qu'elle sera libre. Notre chère Dina est au 914, pour l'instant occupée. Voilà. Et nous, bien sûr, continuez, bien sûr, d'appeler et d'envoyer aussi, d'appeler au 0901 901 993 et aussi de vous inscrire au concours TVM3. Donc, envoyez le mot TVM3 au 700. Et aux joies, au bonheur, j'ai quelqu'un qui nous arrive de l'arrière, qui travaille à l'arrière, qui est notre chère consultante, Marie et code PIN 345. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va, bien, et vous? Oh, écoutez, c'est le mieux de la semaine. Moi, quand j'arrive au mieux de la semaine, je me dis, c'est bon, la semaine, elle est déjà... Oui, ça y est, on parle presque plus. On passe le câble la moitié de... Moi, je disais toujours ça quand je travaillais dans des emplois où je travaille du lundi au vendredi au samedi. Quand on arrivait au mercredi fini, je disais, la moitié de la semaine est loin, bientôt le week-end. Donc, c'est ça. Bien, Marie, merci d'être avec moi.
et avec nous, avec nos chers amis téléspectateurs qui sont là et qui, bien sûr, pour les gens qui nous prendraient en cours de route ou qui ne vous ont jamais entendu, expliquez, Marie, un petit peu ce que vous faites comme médiumnité, enfin comme voyance, comme technique, avec quel support? Qu'est-ce que vous faites? Moi déjà, j'ai des flashs et je reçois des messages, des guides, des personnes qui me téléphonent. Oui. Comme support ponctuellement, c'est pas tout le temps. J'utilise une déclinaison du tarot de Marseille qui s'appelle l'Herbal Tarot. Mhm. Mais c'est tout. J'ai pas besoin d'autre chose pour répondre. Même des fois, j'en ai pas. Les 3 quarts du temps, j'en ai pas besoin du tout. Quand je commence la consultation, que la personne me raconte ce qui la préoccupe, ça s'active tout de suite à côté de moi. J'ai le guide qui me parle en même temps, voilà, donc qui répond. Voilà. D'accord. Donc vous êtes médium pur en fait et vous êtes clairaudiente, c'est ça? Oui, c'est ça, clairaudience. Oui. Tout à fait. Et après j'ai des flashs quand ils me montrent des scènes, je décris la scène au consultant en disant bon voilà, je vois un parc, il y a un banc, il y a une étendue d'eau, voilà. Alors des fois les personnes me disent ah bah oui, c'est le parc à côté de chez moi, c'était quand j'étais petite, c'est là où j'allais avec mon grand-père, voilà. D'accord. Parce que j'ai pas le sous-titre, j'ai une image, et donc effectivement je décris le paysage pour que ce soit la personne qui me dise que ça correspond à un événement précis de sa vie. Ça serait génial si on avait les sous-titres avec Mais les c'est ce que flashs. je leur explique aux gens, parce que des fois on a des personnes qui ne disent pas un mot, et parce qu'ils partent du principe qu'on doit tout savoir. Et moi, je leur dis, j'ai des images, mais je vous envoie une carte postale et j'enlève tout ce qui est écrit derrière et je vous demande où c'est. C'est compliqué. Ouais. Ah oui, mais je sais ce que c'est les flashs, j'en ai aussi des fois. Oui. Et c'est un quart de millième de seconde. Des fois, oh là, qu'est-ce que c'était Même des fois, je leur demande de ralentir là-haut parce que, vous savez, on se croirait dans les... ça tourne. C'est vrai que des fois, ça va trop vite. c'est des images tellement... C'est moins qu'une seconde, c'est vraiment un flash. C'est pour ça qu'on appelle ça un flash, parce que c'est clac, c'est vraiment très court. Et puis, il faut capter un maximum d'informations de ce temps-là. C'est pas toujours évident, effectivement. Hein. Des fois, ils vont trop vite. Exactement. Donc, l'Herbal Tarot, expliquez-nous, parce que moi, je l'ai un petit peu expliqué déjà. Expliquez-nous ce que c'est que l'Herbal Tarot. Alors, l'Herbal Tarot, c'est une artiste anglaise qui a décidé de redessiner les lames du tarot en fonction du monde végétal. Oui. Donc, elle a illustré toutes les lames en partant des plantes. Par exemple, la tempérance, elle a représenté l'échinacée. Là, je suis en train de regarder parce que c'est en anglais. Alors moi, mon anglais, ça fait 2. Ah oui, pour la tour, elle a utilisé l'ail. D'accord. Donc, elle part du monde végétal, des plantes, et puis je vois le soleil, c'est l'angélique. D'accord. Et donc, elle a illustré tout ça. Alors moi, j'utilise que les lames majeures, jamais les mineures, quand j'en ai besoin. Et c'est tout. Et je vous dis, et encore, je n'élis pas. C'est ce que je dis, c'est les couleurs. Je vis d'ailleurs dans une forêt. D'accord. Et c'est toutes les couleurs, ces plantes qui réveillent quelque chose chez moi quand j'ai besoin d'avoir une lecture. Et c'est pour ça que je les utilise. Mais je ne lis pas les cartes, parce que ça m'est arrivé de faire des salons de voyance. D'accord. Et il y avait des personnes qui étaient initiées à la cartomancie. Et quand je les manipulais devant elles, elles disaient mais non, mais ça ne veut pas dire ça, celle-là avec celle-là. Mais j'ai dit mais je lis pas les cartes, vous ne comprenez pas. Non, je les lis pas. Alors vous pouvez associer tout ce que vous voulez, mais moi non, c'est pas comme ça que je les utilise. Donc c'est toujours un petit peu particulier, oui. D'accord. Vous disiez que vous vivez dans une forêt. C'est pas la forêt de Brocéliande quand même. Ah non, mais j'y pense, parce que je l'ai visité, Brocéliande. Évidemment, mais non, je suis dans la forêt de Fontainebleau. Fontainebleau. Oui, bon, enfin, c'est une forêt aussi. Non, vous savez, alors, pour les gens qui c'est connaissent la pas... plus grande de France. Oui, Ah oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de la forêt de Brocéliande, qui est une forêt magique, ou soi-disant magique, voilà, avec plein de choses qui s'y sont passées, hein, voilà. Qui est dans le nord, hein, je crois, ça fait... Elle est en Bretagne. Elle est en Bretagne, voilà. Et c'est vrai que cette forêt, parce que pour l'avoir visitée... Vous y avez été ? Oui. Oui. Et il y a le côté touristique, mais ce que je recommande aux gens, si un jour vous vous rendez par là, c'est d'aller visiter la forêt juste à côté, qui est la forêt de Pimpon. La forêt de
Pimpon. 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 D'accord. Et c'est D'accord. vraiment, là, c'est la vraie forêt ancienne. D'accord. Alors, il faut le faire avec un guide parce qu'ils connaissent vraiment toute la partie ancienne c'est la plus ancienne, une des plus anciennes forêts d'Europe, Brocéliande et Pimpon. Et donc, ça vous permet de voir des chênes qui sont multicentenaires. Enfin, il faut faire ça avec un guide. On a vraiment l'impression de rentrer dans une forêt de contes de fées. D'accord. Vous avez ressenti vous avez ressenti des choses là quand vous y avez été? Oui. Ah oui, il y a vraiment quelque chose dans cette forêt, on le sent. D'accord. Vous avez ressenti de l'énergie ou donc, en tout cas des Oui, il y a choses des énergies particulières parce que comme c'est une forêt qui est vraiment vierge quelque part, qui n'a pas été exploitée, voilà, et c'est vrai, il y a quelque chose. Même dans certaines zones ici où j'habite aussi, quand on sait où aller, il y a vraiment quelque chose dans les parties anciennes des forêts. On sait qu'il y a des endroits d'énergie, effectivement, où on peut se recharger, etc. Et vous alors, d'après ce que vous dites, on parle de forêt, on parle de vos cartes qui sont représentées par des végétaux. Donc vous aimez tout ce qui est nature et tout ce qui est végétal, comme ça, bien sûr. Oui, les animaux. Tout à fait. Et puis, donc est-ce que vous utilisez, je dis comme ça, un pendule ou autre chose ou non? Non, rien du tout, rien d'autre. Juste vous ma utilisez tête, pas. voilà. Vous utilisez votre médiumnité pure, exactement. Voilà, pur, D'accord. tout le temps, ça vient tout seul. D'accord. Et puis des fois, ça vient pas parce que certaines personnes ont des fois du mal à comprendre pourquoi ça va être fluide avec certains et pas avec d'autres. On ne fait Tout pas à nous-mêmes. Pourquoi on arrive à se raccorder entre guillemets à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Justement, puisque vous parlez de ça, vous me donnez l'accroche pour pouvoir pour rebondir. Je vois sur votre fiche technique que, bien sûr, vous faites aussi, vous avez des messages des proches, en fait, ou des proches oui, ça arrive. qui ont mais disparu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me demandent, je voudrais parler à ma grand-mère. Bah oui, mais si la grand-mère n'a pas envie de venir, parce que des fois, ils ne veulent pas. Ça oui. arriver. On ne peut pas Donc, obliger. Et puis moi, si vous voulez, les gens, des fois, sont déçus parce que c'est vrai qu'ils ont cette image que on va prendre presque la voix de la grand-mère et puis qu'on va dire oui, ma petite fille, je suis bien arrivée. Enfin, moi, j'ai pas ça, si vous voulez. Quand j'ai la personne, c'est vrai, on n'a plus de corde vocale. Les gens ont tendance à oublier ça. On n'a plus de corde vocale quand on est de l'autre côté. Et donc moi, la personne va m'envoyer ses pensées, ses émotions. Elle va me montrer aussi les choses qui étaient importantes pour elle. Voilà, mais du coup, je vais raconter au consultant ce que son proche me montre ou me dit, mais je ne vais pas me substituer à son proche. Bien sûr. Ça me fait sourire ce que vous dites, parce que, je fais une petite parenthèse, vous savez, c'est comme dans un certain film où il dit « Je suis ton père ». Oui. C'est pas ça que vous faites, donc j'ai bien compris. Dans le petit gosse que j'aimais beaucoup, voilà, c'était... Donc vous ne prenez... Non, mais écoutez, voilà, effectivement, mais vous avez des messages que vous pouvez des fois transmettre, mais selon si les personnes ont envie de vous donner ces messages ou pas, c'est clair. Parce que des fois, parce que bon, c'est normal, j'ai eu des personnes qui étaient extrêmement éprouvées aussi, parce que depuis peut-être un mois, ils ont perdu leur père, leur mère, ou des choses comme ça. Qui sont des choses, tout à fait. Voilà, et des fois, je leur dis, mais c'est pas comme passer un coup de fil. Est-ce que, par rapport à ça, bon, bien sûr, ne nous citez, comme je dis toujours, ma chère Marie, ne citons pas de nom ni rien du tout, il faut que ça reste dans la confidentialité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de transmettre des messages qui ont pu aider des personnes, par exemple, à retrouver... Moi, je vous citerai juste quelqu'un de ma famille qui avait perdu son beau-père et qui, en fait, ils étaient à la recherche d'un trousseau de clés qui ouvrait des choses importantes. Ils n'arrivaient pas à mettre la main dessus. Et en fait, si par exemple, on vous disait, est-ce que vous pourriez voir quelque chose qui manque? Parce que des fois, les gens qui disparaissent, ils emmènent avec eux, quand on dit, parce qu'ils ont ça dans la tête ou ils l'ont mis Dieu sait où. Est-ce que ça peut arriver qu'on vous donne un renseignement de dire, telle et telle chose, elle est là ou comme ça? Est-ce que c'est déjà arrivé, des choses comme ça? Oui, ça m'est arrivé de retrouver, pas toujours, de retrouver des trousseaux de clés, de retrouver, oui. D'accord. Donc c'est bien, donc effectivement. Et vous êtes connecté à quelles heures, ma chère Marie? En général, je donne les horaires les plus fréquents. De 9h à midi, je fais une coupure pendant l'heure du déjeuner jusqu'à 13h. Donc après 13h jusqu'à 15h. D'accord. Des fois, je fais une coupure, des fois pas. Ça dépend des jours. Et je reprends en général à
18h jusqu'à 20h. Voilà, après une coupure entre 20h et 21h. Puis après, vous faites et pendant puis après, l'émission. 21h jusqu'à 22h. D'accord. En tout cas, ma chère Marie, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment moi. d'être passée avec moi. Une très très belle fin de semaine, en tout cas. Merci à vous aussi. Merci beaucoup de votre passage, ma chère Marie. Merci. Et puis, merci de votre gentillesse. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir, Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Dina est toujours occupée. Stella également. Et sinon, de livre, vous avez Valentin 467, Béatrice 937, Maud 021, Marie est encore occupée, mais je pense que c'est parce qu'elle était avec moi sur le plateau. Voilà, elle vient de se libérer. Caroline est au 327, Lucie 429 et Sarah au 555. Voilà. Donc tous ces gens-là sont libres. Allez-y, n'hésitez absolument pas à les appeler. Allez, une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et de retour sur le plateau, bien sûr, la suite de cette belle émission, il vous reste environ 3/4 d'heure, un petit peu moins, on va dire jusqu'aux 50, donc 35 minutes pour appeler, pour poser vos questions, puisque dans les dernières minutes, à partir de 50, 51, 52, nous ne prenons plus d'appels pour raison de fin d'émission, bien sûr. À moins que ce soit juste une question, on peut des fois encore vite prendre. Ben voilà. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ça a disparu, ça va revenir, voilà. Bon, c'est reparti. Alors, ça fait rien. Donnez-moi, alors, voilà. Ah, ben voilà, j'ai maintenant. Alors, je vous change le prénom. Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Joël. Et puis, je vois 3, 90, c'est 90, 96. 96, excusez-moi, je vois pas le dernier chiffre, il est un petit peu caché. Voilà. C'est tout bon. Alors, Joël, bonsoir, bienvenue. Quelle est votre question? Merci. Quelle est votre question? Moi, j'avais une question au sujet professionnel déjà. Oui, d'accord. Alors, je vous écoute. Donc, professionnel, quelle est la question? Alors, moi, je suis encore en études là. Oui. Puis je suis en pleine fin d'études en fait. D'accord. Et puis j'aimerais savoir si tout va bien se passer d'ici au mois de juin, juillet. Alors, sans être indiscret, bien sûr, vous n'avez pas d'endroit comme ça. Vous faites des études de quoi, en fait? Alors, je suis en apprentissage. En apprentissage, d'accord. Donc, vous finiriez cette année, en fait, c'est ça? Exactement, 2020, juillet, j'ai terminé. D'accord, donc savoir si ça va bien se passer, les examens, voilà. Si vous allez obtenir votre certificat, etc. C'est un petit peu ça. Exactement, voilà. Très, très bien. Alors, combien vous avez fait? 3 ans? 4 ans? Oui, 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. On est content d'arriver au bout, c'est ça? On est content d'arriver au bout, exactement. Je me réjouis, quoi. C'est normal, c'est normal. Hein. C'est comme tout. On a envie de passer à autre chose, alors, ou d'aller plus loin. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Ça vous plaît ce que vous faites? Oui, ça va, ouais. Ouais. Ah, ça va. Ouais, alors c'est surtout en fait l'endroit où c'est que je suis qui me pèse un peu. Qui vous pèse un peu. Parce qu'effectivement, ouais. Je vous pose cette question parce que c'est pas une carte grave, hein, rassurez-vous, mais on voit qu'elle travaille, puis il y a comme un petit blocage quand même. Alors c'est peut-être, comme vous dites, dû à l'endroit. Alors c'est peut-être pas fort. C'est vrai que j'ai dit le travail, mais ça peut être aussi... Bon, c'est le travail, c'est l'endroit où peut-être où vous travaillez, parce qu'on voit un petit blocage, mais avec la réussite derrière. Alors, je peux déjà vous dire que, et puis je pense que vous le savez, alors il y a la carte de la réussite, vous allez réussir, mais vous êtes content non seulement d'arriver au bout, mais peut-être de changer et d'aller ailleurs. Oui, exactement. C'est droit ça, quoi. Donc mais il y a la carte. Alors, on voit qu'il y a un effort particulier. C'est jamais facile quand on arrive au bout.
3 ans où il faut étudier, il faut travailler, voilà, etc., où on fait un peu de sacrifice aussi pour pouvoir faire son apprentissage et puis travailler de temps en temps le soir, etc. Donc, ce n'est pas évident. Moi, je vois la fin des études ou de l'apprentissage qui est là, mais la réussite, elle est là, il y a une protection. Ce que disent, moi, je dirais que vous êtes prêts déjà, vous avez bien maîtrisé les choses. Il y a peut-être, alors, ce n'est pas les cartes qui me disent ça, mais j'ai un ressenti que peut-être, c'est comme tout, hein, c'est normal, il y a peut-être une matière ou deux qui vous sont peut-être un petit peu plus difficiles ou un peu plus compliquées. Donc, il faut travailler jusqu'aux examens ces matières. Alors, il faut toutes les travailler, mais en particulier les matières où vous avez peut-être un peu plus de peine ou bien où vous êtes un petit peu plus faible. C'est normal, hein. Il y a des gens, ils seront très forts en technique, etc., en français, mais par contre, en allemand, je dis comme ça, en allemand, ils ne seront pas bons, ou vice-versa, ou autre chose. Hein. Donc, on voit que... Mais c'est aussi logique, on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas être bon partout. Non. Ben, voilà. Mais après, donc, c'est ce que j'ai ressenti à travers ce jeu, c'est que vous allez réussir, parce que déjà, bon, on est au mois de janvier, donc c'est quoi les examens? Juin, juillet, par là-haut? Alors, en fait, c'est en plusieurs parties. J'ai un petit oral au mois de mars. Après avril, j'ai tout ce qui est pratique. Puis après, au mois de mai, j'ai tout ce qui est théorique. D'accord. Donc, vous voyez, donc ça approche. Mais, si vous voulez, ce que je ressens, alors, préparez-vous déjà pour cet oral. Mais après, disons, vous avez encore du temps pour répéter les dernières choses. Moi, ce que je ressens, c'est que alors, moi, mon ressenti, c'est que, on va dire, le 80% est acquis. Je dis comme ça, 80, 70, 80, mais la grande majeure partie est acquis. Il vous manque encore un petit peu à pousser ces 20-30% qui peut-être sont sus, mais ne sont pas sûrs, et vous devez encore répéter. Mais je vous sens la réussite. Et puis, effectivement, après, je vous vois, il y a la fin du contrat et la recherche d'autres choses. Ce qu'on peut regarder, parce que vous n'avez pas encore d'autres places, je pense, bien sûr. Alors, je n'ai pas commencé déjà à postuler. Bien sûr, en fait, c'est un peu tôt. Est-ce que vous voulez que je regarde volontiers, volontiers, avec plaisir, si on peut regarder... si on regarde si vous allez trouver quelque chose, c'est normal. Ouais, volontiers. D'accord. D'accord. Parce qu'après, je ne sais pas si c'est utile, mais de fin août, je dois partir à l'armée. Oui. Donc après, je ne sais pas si dans vos... Vous allez quoi, 4 mois ou 3-4 mois non, moi je suis en cours de répétition. Ah, en cours de répétition. Oui, j'ai juste 1 mois à faire. 1 mois, oui, je vois votre âge en plus maintenant. Votre cours de école de rue, vous l'avez déjà fait, hein, effectivement. Voilà, exactement, oui. Alors, allez-vous trouver quelque chose? Alors, pour vous, ça vous intéresserait d'aller dans le même métier, mais ailleurs, c'est ça un petit peu? Oui, exactement. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors oui, vous allez trouver quelque chose. Maintenant, ce que je dois vous dire, ce que je ressens, et c'est les cartes qui me disent ça, un petit peu de ressenti, mais je vois les cartes me disent quelque chose de très important. Vous trouverez quelque chose assez rapidement après votre apprentissage, après l'armée. Voilà. On voit que vous trouverez quelque chose. Maintenant, rien n'est jamais définitif. On voit que c'est un poste qui serait peut-être pour une durée déterminée, 6 mois, 1 année, 2 ans. Ce n'est pas du long terme. Est-ce que vous remplacez quelqu'un? Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée? Mais disons, là, ça va vous parfaire, en fait, ce que vous avez appris en pratique, surtout, bien sûr, et peut-être aussi en théorie. Et après ça vous permettra encore de trouver un travail plus loin, qui, là, sera beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, que celui-là. Mais en attendant, il vaut mieux avoir un travail. Vous en aurez un après l'armée, mais qui sera peut-être, comme je vous dis, 6 mois, 4 mois, 8 mois, 12, 15, peut-être 2 ans, pas plus que 2 ans. Et en fait, ça vous servira à prendre de l'expérience, en fait, simplement. D'accord. Parce qu'il est clair, ça j'ai réfléchi moi maintenant, c'est pas de la médiumnité, quand on finit un apprentissage et qu'on s'engage quelque part, quand on vous dit, est-ce que vous avez de l'expérience? Oui, j'ai fait mon apprentissage, mais vous n'avez pas encore travaillé dans une boîte sans être apprenti. Et en fait, cette année ou ces 2 ans que vous allez faire dans cette entreprise intermédiaire va vous amener cette expérience qui vous permettra d'avoir un meilleur poste, peut-être mieux payé aussi, parce que vous aurez un petit peu d'expérience, pas énorme, mais un petit peu quand même, mais vous ne sortirez pas carrément de l'apprentissage. Et là, le deuxième poste, je le vois beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr.
avec plus de challenges, beaucoup plus de choses à faire ou beaucoup plus intéressant en fait dans ce que vous devez faire. D'accord. Voilà. Mais Ok. il y aura un poste donc il y aura cette armée, ce poste, encore une fois, qui est entre 6 mois minimum et 2 ans maximum. Et après, vous trouvez quelque chose de plus fort. J'ai quand même une question parce que par rapport à l'âge que je vois, c'est un premier Oui. apprentissage ou bien vous en aviez fait un autre ou quelque chose Non, alors j'en avais fait un autre auparavant et puis je l'ai arrêté. J'ai trouvé un travail après entre-temps. Ouais. Puis vous êtes relancé dans un deuxième apprentissage, c'est ça? Puis je suis parti à l'armée. Puis après, en revenant de l'armée, en fait, j'ai eu un peu ce déclic dans la tête qui me dit, voilà, je peux aller nulle part sans, entre guillemets, un peu nulle part sans papier, quoi. Sans papier. Puis je me suis relancé, ouais. Oui, parce que le premier apprentissage, vous l'aviez interrompu, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Mais là, je vous y sens bien, quel que soit le métier, et puis on n'a pas besoin de savoir, mais là, je vous y sens bien. Simplement, effectivement, on a vu dans le premier jeu le blocage par rapport, vous l'avez dit vous-même, où vous êtes. Donc, c'est pour ça, partez de là où vous êtes. Ce n'est pas la seule entreprise, je pense, qui fait ce que vous avez appris. Donc, vous trouverez une autre entreprise qui sera encore une fois une entreprise je répète, un petit peu de perfectionnement et puis de parfaire un petit peu son expérience pour ensuite, c'est un tremplin en fait pour trouver quelque chose d'après encore mieux. Voilà, c'est ça. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Et puis sur ce deuxième poste, enfin après le premier, poste à déterminer, exactement. Oui. Ce serait toujours dans le même métier du coup. Alors, est-ce que c'est indiscret de savoir quel genre de métier vous faites ou c'est embêtant? Non, je peux vous le dire. Je suis plus dans la logistique en fait. Dans la logistique? Ouais. Parce que pour moi, ça me permet, en sachant ce que vous faites, si vous continuerez la même chose, ça sera différent en fait. Ouais. D'accord. Mais ça, la logistique, ça vous plaît quand même ou bien? Oui, alors ça me plaît, ouais, comme on vient de dire avant, hein, après l'entreprise. C'est le poste où vous êtes maintenant qui plaire un peu là où maintenant. Mais oui, alors le métier en lui-même me plaît, quoi. Ouais. D'accord. Donc c'était pas par indiscrétion, mais c'est pour pouvoir voir si c'est la même chose ou autre chose. Alors, dans ce deuxième poste, est-ce que ça sera toujours dans la logistique? Un chiffre entre 1 et 6 toujours? Le 3. Le 3, d'accord. Mais vous allez obtenir votre papier, vous allez l'avoir. Travaillez bien, si je peux me permettre, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je le dis par rapport à la médiumnité, ce que j'ai ressenti, ces postes où c'est, comment dirais-je, c'est une ou deux, peut-être vous avez encore une ou deux lacunes dans certaines choses, et de bien travailler ça pour pouvoir faire un maximum. Donc, d'accord. Voilà, et après, avec les autres branches que vous réussirez, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, tac. Ça marche. Alors, je pense que ça sera un petit peu différent. Alors, ok. Il y aura de la logistique, mais il n'y aura pas que ça. D'accord. Ça sera beaucoup plus diversifié. Ça touchera, je ne sais pas comment vous dire, ça touchera peut-être une partie de logistique, mais ça touchera aussi autre chose dans l'entreprise où vous irez. Donc, ça sera plus diversifié, plus intéressant, plus gratifiant. Et pour vous, ça vous permettra encore de progresser. Moi, je peux même vous dire une chose, que je le ressens en médiumnité. Dans quelques années, bien sûr, pas tout de suite, là où, alors, je ne sens pas bien sûr le premier poste, vous irez après l'armée, et plutôt le deuxième, vous aurez possibilité de ce qu'on appelle de l'avancement ou de monter en hiérarchie. Alors, je ne dis pas que vous serez directeur, président général d'une entreprise, je n'irai pas jusque-là. Mais on vous voit progresser, prendre des responsabilités, peut-être sous-chef ou comme ça au début, pour finalement avoir un poste de chef ou de responsable, quelque chose comme ça. Après, si vous allez encore plus loin, il faudra me rappeler dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois. Il faut y aller par étapes déjà. Par étapes, exactement. Bon, ben voilà. Alors, autre chose encore ou est-ce que vous avez... pendant que je vous ai au fil, j'aimerais bien savoir si, par contre, dans le sentimental, ouais, exactement. S'il y aurait quelque chose qui pourrait se découvrir cette année. Je m'y attendais. Enfin. Je m'y attendais. C'est souvent la question qu'on me pose à la fin. Ça, je connais, j'ai l'habitude. Oh, tiens, parlons du sentimental. Allez, comme ça, en passant. Alors, vous voudriez savoir si vous avez personne en tête, vous n'êtes avec personne pour l'instant? Non, avec personne. Donc, savoir si vous rencontreriez quelqu'un. Donc, voilà. Ouais, exactement. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. De quand date pas exactement, ou de combien de temps a duré votre dernière relation importante? Je ne parle pas d'un truc
pour le fun ou d'un Ouais. soir. Hein. Alors, ma dernière relation, c'était en 2018. Oui, Et puis, elle a duré 1 année et demie. 1 année et demie. Hein. OK. Mhm. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Merci. Vous êtes quelqu'un de réservé, timide, un peu? Alors, peut-être, peut-être à ce niveau-là. À ce niveau-là, oui, je parle pas du travail. Ouais. Alors, non, c'est vrai que j'ai du mal un peu à. J'ai pas du mal à parler avec des femmes ou des filles. Non, je pense pas, mais parler, c'est une c'est chose. plus pour. Ouais, exactement, pour proposer quelque chose. Parler, on peut tous parler avec un homme, une femme, n'importe quel. Voilà, exactement. Mais après, le petit plus. d'aller de l'avant et puis de carrément dire à la personne, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Exactement. C'est un pas. Parce que il semble qu'il y ait quand même une petite, pas une difficulté, mais une petite peine. Mais bon, après, vous n'êtes pas le seul, hein, rassurez-vous. Hein. Alors, je vois pas trop de rencontres, malheureusement, cette année 2020. Malheureusement. Je pense que je suis obligé de vous dire que vous allez vous consacrer à votre travail, à vos examens, à votre armée. Après, vous allez trouver ce travail. Par contre, 2021, alors je vais juste encore voir quelque chose dans votre date. Ça fait 29, 4, 33. Pourtant, vous êtes en année 6. Hein, en numérologie, les années 6 sont des belles années de rencontres. Mais après, moi, je n'ai pas rencontré les personnes avec qui je suis ou que j'ai été. Je ne les ai pas rencontrées en année 6. On peut les rencontrer en 1, en 2, en 3, en 4. Je voulais juste voir. Moi, je pense que l'année prochaine serait... Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un pour le fun, un petit peu comme ça. Mais dans le sérieux, je parle plutôt en 2021. C'est drôle. C'est drôle. Ce que je ressens, c'est comme si ça aurait dû être cette année, en fin d'année, ou entre septembre et décembre. Mais ça se repousse un petit peu. Alors, c'est peut-être dû à la vie, dû à certaines choses que vous devez faire avant. Puis après, on voit quand même la rencontre et la réalisation peut-être, ou la concrétisation de ce qu'on appelle une famille aussi. D'accord. Mais pas beaucoup. Alors, encore une fois, cette année, vous pouvez peut-être rencontrer des charmantes personnes pour... des sympathiques moments je dis pas seulement forcément, je pense pas forcément une relation d'un soir, ça peut être aussi, mais ça peut aussi être quelques jours, quelques semaines, mais je vois pas beaucoup de choses qui durent ou qui perdurent dans le sérieux cette année. Je vois plutôt ça dans l'année. Après, bien sûr, sortez, ne m'écoutez pas, hein, mais voilà. Je vois plus de la rencontre sérieuse ou ce qu'on appelle sérieuse, la rencontre constructive en 2021. Et assez au début, ça pourrait être février, mars, avril. Donc c'est à peu près dans une année. C'est pas si loin que ça finalement. Hein, donc, voilà. Ok. Donc un petit peu d'attente, mais voilà, vous avez d'autres chats à fouetter cette année, je crois. Ouais. Bon, voilà. Okay. Avez-vous encore d'autres questions? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon. Ouais. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais que les examens, tout ça, c'est jamais facile. Vous êtes nerveux lors des examens ou des choses comme ça, un petit peu? Ça va, j'ai appris quand même à canaliser un peu cette nervosité, ce stress. Alors bravo, il existe des produits naturels aux herbes qui détendent, il y a plein de choses. Mais bien sûr, faut pas prendre des produits trop forts, parce que si vous arrivez à moitié dans les vapes, ça n'ira pas non plus. Ça va pas le faire. Mais voilà, mais si vous avez réussi à canaliser, parce que je disais, j'essaie de ressentir si ça va bien se passer dans ces examens. On est toujours un peu nerveux, mais ça va bien se passer, parce qu'encore une fois, je ressens que vous avez acquis les matières. Il vous manque peut-être à affiner quelques points, ou je ne sais pas si c'est dans les langues ou si c'est dans une autre chose, que vous devez un petit peu affiner, que vous devez un petit peu répéter un peu plus. Mais ça ira, dans l'ensemble, ça ira. Okay. Consolider un peu. Voilà. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup Joël. Bonne fin de soirée. Et puis, tenez-nous au courant de ces examens, vous nous direz. Hein, d'accord? Avec plaisir. Merci. À bientôt. Beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. 0900 901 993. Et oui, c'est vrai que dans quelques mois, vous vous rendez compte, on va bientôt être en février, vous vous rendez compte, bientôt le printemps, puis après l'été, les vacances, et puis avant ça, les examens, autant pour les apprentis que pour les étudiants aussi. Les années, elles filent à une vitesse incroyable.
C'est vrai que on les voit pas passer, hein. Moi, je me suis pas rendu compte, en tout cas. Voilà. Mais bon, en tout cas, beaucoup de courage aux gens, aussi aux gens qui ont effectivement des examens intermédiaires. Il y a souvent dans certaines branches ou même chez les étudiants aux unis, des examens intermédiaires qu'on fait au mois de février, au mois de mars. Bon courage à tous ces gens-là. Et puis, tout va bien aller. Il faut simplement bien se mettre. Moi, je pense que quand on fait un métier ou quelque chose, il faut bien se concentrer. C'est vrai qu'on a envie de s'amuser quand on est jeune. On a envie de sortir, avoir les copains, les copines, d'aller faire un peu le foufou le vendredi ou le samedi soir. Mais après, il faut aussi se concentrer, se mettre au travail. On ne peut pas tout obtenir si on passe sa semaine à faire la fête, n'est-ce pas? Et là, c'est la fête aussi, puisque il y a une consultante qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment ça va? Parlez bien fort dans le micro, s'il vous plaît. D'accord. Ah, voilà. D'accord. Alors, je vous change le prénom. D'accord. Monica, ça vous va? Ok, ça me va. Et puis, alors c'est au hasard, hein, donc voilà. Alors j'ai votre date de naissance. Monica, bonsoir. Merci d'être là avec moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, j'ai une question précise. Mhm. C'est ces temps, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est surtout le moral. J'aimerais savoir si les choses vont s'arranger un peu. Ça fait un moment que ça ne va pas. D'accord. Alors, votre voix s'éloigne, mais j'ai entendu que ça ne va pas très bien. Vous êtes dans une phase un petit peu compliquée. C'est bien ça, hein? Oui, voilà, c'est le moral qui va Tout pas. à fait, tout à fait. Ouais, vous aussi, c'est marrant, vous êtes vous aussi en année 6. C'est quoi l'année 6? Alors, vous êtes 26, 29, 33. Vous êtes en numérologie, vous êtes une année 6. Ce n'est pas des mauvaises années. Les années 6, c'est des années assez bonnes. Maintenant, c'est une généralité. On peut pas. Voilà, il y a des gens tous les gens qui sont en année 6 n'ont pas une année formidable, d'autres ils l'ont moins. Et je voulais juste voir en quelle année numérologique vous étiez. Maintenant, Pardon? Elle fait que de commencer. J'espère qu'elle sera mieux que les autres. Alors en plus, c'est vrai, parce que vous avez encore toute l'année, effectivement. Hein. C'est vrai que vous êtes en année 6, vous êtes au début. En plus, c'est vrai, vous allez être... parce que vous êtes du mois de mars, ça je peux le dire, vous allez complètement être, en osmose, enfin, vous allez être influencé par cette année 6 à partir de février déjà, donc vous n'y êtes pas encore, mais ça va venir. Donc, alors, allons voir justement si cette année 6, ou en tout cas si dans les mois qui viennent pour vous, moralement surtout, comme vous avez dit, et de façon générale, ça ira mieux. Hein? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Monica. 3. Le 3. Après, je peux vous faire le secret aussi pour le moral aussi, un petit peu, si ça peut vous aider. Le 3, voilà. Alors, est-ce que pour Monica... Ah, ouais. Oh là là. Ouais, ouais, vous avez eu des choses assez compliquées. Alors, même très compliquées cette année, hein? Enfin, ou l'année passée, plutôt, hein? Mais ça fait quelque temps qu'il y a tout le temps des mauvaises nouvelles. Tout le temps. Ouais, il y a même des gens peut-être que vous avez perdus, Oui, mon papa. Voilà, donc on voit que c'est une mauvaise série, comme on dit, hein. Oui. Alors. Bon, après, effectivement, la carte de la fatalité, ici, toute seule, elle n'est pas forcément excellente, mais c'est aussi une carte où c'est la fatalité, ça veut dire aussi qu'on finit quelque chose et qu'on commence autre chose. Donc on voit quand même que les choses vont tourner courant 2020. Hein. Donc déjà, alors moi je dirais que dans les 3 mois qui viennent, donc même, vous voyez qu'on parlait de février, mars, avril, vous êtes encore un petit peu dans cette incertitude, et à partir de avril-mai, vous commencerez... Alors, c'est encore un petit peu... En fait, les cartes vous demandent encore un petit peu de patience. Il y a des choses qui sont en train de se terminer, de se mettre en place. Il ne va pas y avoir de pire, mais ça va rester comme c'est un petit peu maintenant. Puis après, on va dire avril-mai, on voit quand même que les choses commencent enfin à tourner, à s'améliorer, et que vous pourrez mieux respirer. C'est vrai que le moral et la carte de la nuit m'indiquent encore une fois que c'était, on va dire, une année pas facile pour vous, comme pour beaucoup de gens, mais c'était compliqué. Et puis, voilà, vous avez parlé de mauvaises nouvelles. Les énergies, pas terribles non plus, ou bien les énergies, la santé? La santé, ça va. Je ne vous entends plus.
Ah, Voilà. la santé, ça va, d'après ce que le médecin dit, ça va, des petites douleurs. Mais bon, Ah oui, c'est- mais voilà, mais on voit des petites choses. Alors, c'est pas forcément des choses graves que je vous ai dit, mais on voit des petites choses, Non, des non, petites, non. les jambes, une fatigue, et puis différentes choses, ou Voilà, les mais hanches, ça voilà. c'est normal, je dors mal, je dors très mal, et puis après, c'est vrai que je suis pas bien. Voilà. Ben, Le écoutez, corps, la tête suit le corps, et quand il y a le corps suit moral, la tête. effectivement, quand il y a, excusez-moi, je vous entends pas bien, mais quand il y a le moral et certaines choses, ça s'enchaîne, et puis c'est un tout, et puis on perd quelqu'un, ou voilà, vous avez perdu le papa, d'autres choses qui se passent pas bien ici, à gauche, à droite, et finalement, pardon, ça fait un amalgame, on va dire comme ça. C'est tout des petites choses, mais qui finalement en font une grande, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Voilà. ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas, on voit vraiment la Non, carte des je plaisirs. m'inquiète pas, Voilà. pas plus que ça. Ça fait tellement d'années, et après, c'est vrai qu'il faut vraiment dire la vérité. Hein. Moi, Tout à je fait, suis oui, pas- oui, oui. Mais voilà, comme je vous disais, on voit encore que vous devez sortir de ce blocage un petit peu moral que vous avez eu. Il faut un peu de temps, ça ne se fait pas en un jour, mais petit à petit, les choses... Il y a aussi des bonnes nouvelles qui vont arriver, on le voit là, donc des choses ou des gens autour de vous peut-être qui se marient, je dis comme ça, ou bien des gens qui se mettent ensemble, et ou un enfant qui arrive, pas chez vous, mais dans votre famille ou proche, et ça va aussi amener du bonheur, ça va amener, on voit des choses qui vont aussi... voilà, on a des fois des lots, c'est comme ça, j'ai déjà vu aussi dans ma vie, j'ai eu une fois pendant 2 ans, j'avais que des décès, des gens malades, c'était horrible. Et puis finalement, on se dit, oh là 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 là, c'est une catastrophe, puis après ça change, Oui, ça hein. tourne. Et des années, c'est... Au bout d'un moment, parce que j'appelle pas souvent, surtout pour moi, enfin, je sais que, voilà, on doit accepter comment ça vient, c'est pas grave non plus. Non. Mais Je travaille et tout, donc ça ouais. va. Mais c'est des, Mais, c'est des choses embêtantes, effectivement. Oui, parce que c'est vrai que ça dure. Là, ça fait quelques années, et puis là, je me suis dit, j'espère que bientôt ça ira mieux. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, c'était surtout celle-là. C'était surtout celle-là. Alors, moi, ce que je peux Oui. vous faire, ma chère Monica, c'est vous faire, comme je vous ai dit, le secret. Moralement, ça va vous aider, dans ces... Et puis, n'hésitez pas, si vous sentez que dans quelques semaines ou mois, ça ne va pas, de nouveau, vous m'appelez, je vous le refais volontiers. Hein. C'est gentil. Alors, on ne va pas voir grand-chose. Je vais faire comme ça. Je vais le sortir de ma chemise. Alors, je vous montre un petit papier que je tiens au bout de ma main. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je vois. Parfait. Oui. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez, et vous fermez les yeux, et pensez à vous. Et là, justement, voyez-vous dans un endroit agréable, où vous vous sentez bien, que ce soit chez vous, en dehors, je sais pas, en vacances. D'accord. Mais il faut vous voir vous, hein, pas avec d'autres personnes, et puis vous pensez à vous-même et au petit papier. Vous me dites quand vous avez réussi à visualiser ça. Je commence le secret. Merci, c'est bon. Alors, on y va. Voilà. Alors, que ça vous fasse du bien le plus possible, et n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de moi. Merci Monica, bonne soirée, merci à vous. En tout cas, à bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Hein. Merci, tout au revoir, bonne soirée à vous. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, qui est là à l'arrière? Oh là, Sarah est là. Sarah, elle est là, 555, notre petite Sarah. Stella, 333. Caroline, 327. Dina, 914. Donc Stella et Dina sont occupées pour l'instant. Marie, 345. Béatrice, 937. Lucie, 429. Valentin, 467. Et Maude, 021. Sachez que après l'émission, comme tous les soirs, je vous l'annonce, je serai connecté à l'arrière. Donc, vous pouvez appeler le 0901 901 993. Vous faites le 2 et ensuite, vous faites le 007. Je serai connecté de 22h30, le temps de quitter le plateau et de me rendre chez moi et de me connecter. 22h30 jusqu'à
jusqu'à 1h30 du matin. Profitez-en, comme je vous ai dit hier, nous sommes dans des belles soirées de lune montante. On peut demander des protections, on peut demander des secrets, on peut poser des questions. C'est une très belle énergie ces jours. On peut aussi, avec le vase, j'en ai un ici sur le plateau, mais j'en ai un aussi à la maison, où je peux aussi faire ce qu'on appelle des vœux. Et les vœux, c'est quelque chose de très important à faire en lune montante ou en pleine lune, mais en lune montante, jamais les faire en lune descendante. Et si vous avez un vœu, dites j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, puis que je sois bien avec quelqu'un. J'aimerais être plus à l'aise financièrement, ne plus avoir trop de soucis avec l'argent. Encore une fois, ne demandez jamais dans un vœu, je vais être millionnaire, je vais être archi riche, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais, ça ne marche pas comme ça. Mais si en demandant d'être plus à l'aise et d'être mieux et heureuse en argent, vous gagnez un gros lot à la loterie, tant mieux. N'oubliez pas mes 10%. Mais, allez, 15, soyons fous, 15. Mais donc, il ne faut jamais demander des choses comme ça. Donc, demander à être plus heureux ou plus heureuse financièrement, on peut faire ça, des vœux. Et ça, le vœu, on n'en a pas beaucoup fait, mais on peut les faire à l'arrière. Et je les faisais beaucoup avant dans l'émission. Et alors, je ne dis pas que tout le monde m'a téléphoné en me disant ça c'est réalisé, mais j'ai eu quand même pas mal de retours de gens qui m'ont dit c'est incroyable, j'ai fait le vœu avec vous sur le plateau et il vient de se réaliser. Et c'est pour ça que je tenais à vous remercier. Je dis c'est pas moi. Alors, sachez que ce n'est pas moi qui réalise les vœux, je n'ai pas ce pouvoir-là, mais avec le vase, le cristal, on peut le démultiplier et l'envoyer en haut. Après, c'est en haut qui décide s'ils veulent vous l'accorder ou pas. C'est pas moi. Je ne peux pas réaliser le vœu. Je vais pas J'aimerais bien, j'aimerais bien dire ok, je le réalise. Si j'avais ce pouvoir-là, je réaliserais les vœux de tout le monde. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Ce n'est pas moi qui le réalise, bien sûr, ou qui vous l'accorde. C'est en haut. C'est en haut qui décide. Et c'est pas une question si vous le méritez ou pas. C'est des karmas. C'est comme ça. Des fois on peut, des fois on peut pas. Il y a des fois qui disent mais pourquoi les autres ils ont tout ce qu'ils veulent et moi pas? C'est comme ça, mais peut-être que vous avez la santé, puis que l'autre personne ne l'a pas. Ou alors vous avez un petit peu d'argent, mais pas trop de santé. Donc on ne peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, c'est comme ça. Mais les vœux, c'est aussi quelque chose de très, très, très important. N'hésitez pas à m'appeler entre 22h30, encore une fois. Et, pardon, j'en perds la voix d'émotion. Boire un petit peu. C'est le... Donc, c'est le bon moment aussi pour demander des choses comme ça. Vous désirez avoir un enfant. Moi, je me souviens, j'ai fait ça. Alors, je peux vous dire, j'ai fait ça pour 2 personnes qui désiraient avoir un enfant. Aujourd'hui, elles sont mamans. C'est pas moi, c'est en haut qu'on leur a accordé ça. Encore une fois, voilà. Donc c'est pas moi le père. Donc c'est pas moi. Mais des gens, une dame surtout, je me souviendrai toujours, je ne veux pas trop rentrer dans l'étape, je ne veux pas vous dévoiler qui c'est, qui disait, voilà, j'ai beaucoup de soucis, ça fait des années qu'on essaie, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas. On a fait un vœu, puis j'ai aussi fait un travail à l'arrière en plus du vœu, et aujourd'hui elle est maman. Donc tant mieux si ça peut se réaliser. Après, si il décide que vous êtes dans une vie où vous ne pouvez pas avoir d'enfant et qu'il n'y a rien à faire, on ne vous l'accorde pas, je peux rien faire et c'est comme ça. Mais des fois on se dit c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est karmiquement, c'est des karmas qui se réalisent comme ça. C'est que vous êtes dans une vie où vous ne devez pas en avoir. Dans la vie prochaine, vous en aurez peut-être 8, 5, 3, mais peut-être dans celle-là pas. Donc il faut pas, c'est comme ça. Mais il faut lâcher prise et puis penser, vous avez peut-être des neveux, vous avez peut-être des filleuls, ou bien voilà, on est quand même entouré d'enfants, malheureusement, des fois pas les siens, mais c'est une maigre consolation, je vous l'accorde, mais c'est mieux que rien. Voilà. 0900 900, donc n'oubliez pas, les vœux, les protections, ça comme on fait d'habitude, le secret, je vous le fais volontiers à l'arrière. Donc voilà, et puis après... C'est vrai, parlons un petit peu des secrets. On me demande souvent, mais ça dure combien de temps un secret? Des fois, ça dure 24 heures, des fois, ça dure 3 jours, des fois, ça dure 8 semaines. On ne peut pas contrôler. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de beaucoup de choses.
Et là, le secret est il aide au moins une journée, mais on espère qu'il aide plus. Alors après, je dis souvent aux gens, si vous devez m'appeler une fois par mois, parce que tout d'un coup les énergies redescendent, bien appelez, c'est vous qui voyez, hein, moi j'oblige personne. Si vous avez envie de m'appeler pour refaire, que ça reparte de nouveau pour 1 mois ou 2, rappelez-moi, on peut refaire le vœu sans problème. On peut le répéter autant qu'on veut, pas plus qu'une fois par jour, mais si on doit le faire tous les jours, on peut le faire tous les jours. Mais bon, je comprends que vous n'allez pas m'appeler tous les jours, mais de temps en temps, si vous avez besoin. Et puis un vœu par téléphone, ça dure 3 minutes. C'est très très rapide, même pas. Donc on n'a pas besoin de rester 25 minutes ensemble. Hein. Donc voilà, que vous le sachiez. Le secret, les vœux et les protections. Et je vous rappelle que les protections, c'est pour toutes les peurs. Les choses quand on n'est pas, si on doit prendre l'avion, on doit passer un examen, voilà. Alors voilà, j'ai pas pensé, j'aurais pu faire une protection. Alors si jamais la personne qui m'a appelé, j'y ai pas pensé, on peut faire une protection. Alors il a dit que ça allait, qu'il n'avait pas trop peur. Mais si avant l'examen, la personne qui m'a appelé pour l'examen de fin d'apprentissage, vous êtes un petit peu inquiète, appelez-moi 2, 3, 4 jours maximum avant l'examen oral, par exemple de mars, et je vous fais volontiers une protection. On la fera à ce moment-là. C'est presque inutile. Enfin, c'est pas inutile, mais on peut la faire juste avant. Voilà. Allez, je vous dis juste un objet de boutique. Je ne peux pas en faire d'autres puisque l'heure avance. On va parler du tour de cou pendentif de protection, la croix en pierre d'héliotrope. Donc, c'est une croix en pierre d'héliotrope. Croix de 2,5 sur 1,8, un cordon d'une longueur d'environ 40 cm. C'est pour les saignements, les varices, la coagulation, purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus et les premiers chrétiens croyaient qu'elles possédaient tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang, à placer sur le chakra du plexus solaire. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre en héliotrope, donc sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez et ainsi, donc à ce moment-là, placé sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs, car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope ? Purifier à l'eau et à recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Et si pas de soleil, laisser la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Son prix 10 francs uniquement, plus frais de livraison. Je m'arrêterai là pour la boutique ce soir. Alors sachez que, effectivement, allez voir notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et là, vous avez tous les objets que nous avons, dont celui que je viens de vous parler. Vous avez tous les objets, les bracelets, les en pierre, la malachite que nous venons de recevoir, etc. Tout est là, avec les prix, l'explication, comment ça fonctionne, comment vous devez le porter, comment vous devez l'utiliser, s'il faut lire la prière, quand, etc. Et puis, il y a le prix, naturellement, le prix de l'objet. Et ainsi, donc il faudra rajouter à ce prix, les frais de transport, si vous voulez recevoir. On a aussi un numéro de téléphone qui est le 021 694 24 00, qui est le numéro du plateau, enfin qui est le numéro d'ici de TVM3, 021 694 24 00, où vous pouvez passer vos commandes aussi par téléphone pendant les heures de bureau.
du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Si vous faites ça le soir ou le dimanche ou les week-ends, eh bien, il y aura un répondeur. Laissez alors ce que vous voulez. Et puis, plus naturellement, votre numéro de téléphone ou votre numéro de téléphone et puis votre adresse exacte. Pardon. Et quelqu'un vous rappellera pour confirmer la commande. Vous pouvez aussi sur le site, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, aller voir les cartes prépay. On n'a pas eu le temps d'en parler, donc vous savez effectivement que vous avez des magnifiques cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix annoncé pour le téléphone. Donc ça va de 3,50 à 3 francs. Si vous prenez déjà 10 minutes de carte prépay, c'est à 3,50. Plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif. Décidément, pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Voilà, à la fin de l'émission, j'ai plus de voix. Donc 120 minutes pour 3 francs et ainsi profiter de ces minutes comme bon vous semble, petit à petit, etc., etc. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, jusqu'à épuisement de la carte que vous pouvez bien sûr à loisir recharger si vous le désirez. Et ça, vous pouvez aussi le faire à travers le site internet. Donc d'acheter ces cartes prépay et on vous le montre comment les acquérir avec une carte de crédit. Et cette carte de crédit sera donc débitée et vous recevrez, quand vous aurez fait le paiement, un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un numéro de téléphone et après utiliser comme vous appelez les 0900, la même chose. Hein. Donc voilà, c'est très très facile, tout est sécurisé, vous ne risquez rien. Et encore une dernière chose, si vous ne pouvez pas vous n'avez pas d'internet ou de choses comme ça ou de carte de crédit, commandez cette carte prépay aussi par téléphone au 021 694 24 00. Vous pouvez aussi la commander directement aux heures de bureau et on vous enverra tout ça par la poste. Voilà. Eh bien, le temps passe, n'est-ce pas? Je vois que les minutes passent, on arrive pratiquement. Je pense que dans quelques instants, on va me signifier que c'est la fin de l'émission. Ça va arriver, c'est encore pas tout à fait ça. Donc n'oubliez pas que je serai avec vous de 22h30 à 1h30 du matin, que nos collègues aussi sont là à l'arrière. Ce n'est pas parce que l'émission s'arrête que tout le monde va se coucher. Ils sont là encore un moment, certains, d'autres arrêtent. D'autres sont là demain matin. L'après-midi, le soir, etc. Pendant l'émission, il y a un roulement qui se fait, c'est normal, on a tous nos choses à faire pendant la journée, donc on n'est pas là 24 heures sur 24, moi non plus d'ailleurs. Donc regardez, allez sur le site, et puis vous allez sur l'onglet consultant, et là vous voyez tout de suite qui est en vert, ça veut dire libre, ça veut dire que nous sommes connectés, sinon si nous sommes là mais occupés, eh bien c'est marqué occupé. Sinon, vous verrez, c'est marqué absent. À ce moment-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas nous atteindre. Encore une dernière chose, vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez besoin de parler à quelqu'un de précis, que ce soit avec moi ou un de mes collègues en appelant le 021 694 24 00. On m'annonce que c'est cette fois la fin. Alors voilà, je vous l'avais dit. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ce qu'on dit toujours. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir passé cette belle soirée et je vous remercie d'avoir aussi participé à cette soirée. N'hésitez pas, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À samedi soir. Merci, bonne nuit.